Voilà, très bien. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce live spécial avec mon invité, Simon Taria. Je te souhaite la bienvenue, Simon. Bonjour, merci à toi Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue ici. Ce qu'on va faire, c'est que... attends, je vérifie pour être sûre que ce soit diffusé en direct. Euh, alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, et si vous regardez cette vidéo en replay, vous prenez 1 ou 2 minutes juste pour aller chercher à boire, pour prendre de quoi écrire, vous installer confortablement. Voilà, alors ici, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas diffuser en direct. On va voir comment ça se fait. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Il y a un petit panneau là qui met que Et- c'est envoyé vers un tiers malgré tout, ouais, cette le réunion. délai de connexion a expiré. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va voir comme ça, si ça marche ou pas. On va juste attendre ici. Je sais pas si d'autres personnes sont arrivées. Voilà. Bon, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Je vais vite vérifier que tout fonctionne. Alors, la technique, c'est toujours un peu rock'n'roll, hein, mais c'est pas grave. Mm. Ah, on est en direct. On est en direct sur la page Orange ta vie, donc ça pourrait fonctionner. Bien, donc je disais, bienvenue à toi Simon. Merci pour ta présence et pour cet atelier que tu vas nous offrir sur comment cesser de se disperser, surtout rester focus avec ta méthode en 4 étapes. Je vais te laisser te présenter et nous Mhm. présenter tout ça avec joie. Ok, merci beaucoup Nathalie. Donc bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation et aussi un salut pour les personnes qui nous regarderont en replay. Donc brièvement qui je suis, alors je vais me présenter peut-être de manière originale, juste pour vous annoncer qu'il y a 10 ans en fait, jour pour jour, j'étais victime d'un grave accident de la route. Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que je subissais une vie un petit peu par défaut, un peu métro boulot dodo comme on l'appelle parfois. Et en fait, grâce à cet accident, ça pourrait sembler un peu euh, un drame ou ce genre de choses. Et en réalité, j'ai pris conscience en fait qu'on avait la possibilité de donner du sens à sa vie et de vivre par choix, par intention plutôt que par défaut. Et pourquoi je me présente de cette manière dans les premiers mots, c'est parce que vous allez voir que la notion de focus est essentielle, puisque forcément, là, on va mettre notre focus, on va mettre notre temps et notre énergie, donc les résultats que l'on obtiendra seront bien différents si notre focus il est orienté par nous-mêmes ou au contraire qu'on laisse le focus aux autres. Ok. Donc voilà. Sinon, pour faire une présentation plus traditionnelle, je vais dire, donc je suis l'heureux papa d'une petite fille qui va bientôt avoir 6 ans. Et au niveau professionnel, je suis à la fois formateur. Alors, je donne des formations certifiantes en Lean Management et en Six Sigma pour celles et ceux qui connaissent, c'est des méthodes d'amélioration continue. Mais si je suis face à vous aujourd'hui dans le cadre de cette masterclass sur le focus, c'est plutôt mon autre casquette, la casquette de coach et coach en productivité personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est derrière ce mot? C'est juste permettre aux personnes de trouver un équilibre harmonieux entre leur vie professionnelle et leur vie privée, quelle que soit cette harmonie, cet équilibre. On en reparlera d'ailleurs dans quelques instants dans le cadre de voilà, de la masterclass. Donc, merci Nathalie. Et puis, voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à dire avant qu'on commence, Nathalie. Eh bien, écoute, c'est super parce que j'entends que tu as plein de choses vraiment très qualitatives à nous proposer puisque tu travailles beaucoup avec des entrepreneurs souvent. Mais Mhm. ici, je pense que cette casquette de coach et tout ce côté productivité que tu proposes, moi, je trouve ça toujours génial de pouvoir proposer ces outils qu'on utilise parfois pour les entreprises, pour les entrepreneurs, mais qui peuvent complètement se mettre dans notre vie quotidienne puisque j'aime bien dire qu'on n'a qu'une seule vie. On parle parfois de l'équilibre pro-perso, mais voilà, on n'a qu'une seule vie avec le pro et le perso dedans. Donc ici, ce que tu vas nous proposer, c'est ta méthode en 4 étapes. Voilà, exactement. Et vous allez voir que cette méthode, elle est très simple et elle s'applique à chacune et chacun d'entre vous, quelle que soit votre situation, professionnelle, privée, etc. Évidemment, et tu as tout à fait raison, je reviens juste là-dessus 2 secondes. C'est vrai que comme quand on marche, on est en mouvement,
Et en fait, on n'a jamais les deux pieds au sol. On a toujours un pied au contact du sol et un pied qui ne l'est pas. Et donc, c'est une sorte de déséquilibre stable. Et je pense que la vie, c'est un peu ça. On joue entre différentes facettes, peut-être parents, professionnels, que ce soit employé, dirigeant, entrepreneur, peu importe. L'idée, c'est vraiment de toujours avancer en étant dans ce déséquilibre, parce que quand on est dans le pro, on n'est pas dans le perso, quand on est dans le perso, on n'est pas dans le pro. Mais l'idée, c'est d'avoir une marche vers l'avant qui soit stable, tout simplement. Ok, Voilà. super, super. Et donc ici, ce que tu vas nous proposer, c'est de nous partager cette méthode. Mhm. Donc voilà, voilà, je te laisse la scène. Alors voilà, je vais présenter quand même un slide deck pour avoir un support et que tout le monde puisse voir. Donc, hop, attention au niveau technique. Est-ce que vous voyez bien mes slides? C'est bon? Très, très bien. C'est Ok, parfaitement. super. Super. On est parti. Hop, je vais mettre OK ici. Ce Parfait. que, ce que je vais quand même préciser, c'est que les personnes auront l'occasion de poser leurs questions soit dans les commentaires sur Facebook, soit ici dans le chat actuellement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et je te les relis. Parfait. Donc, ce que je propose, et on verra dans l'agenda, je vais présenter dans un instant, il y a trois parties. Ce que je propose, c'est peut-être prendre un petit temps à la fin de chaque partie. C'est des questions qui sont liées à la partie que l'on viendra de voir. Et vous allez voir, donc il y a quand même de la théorie, forcément, hein, vous êtes là pour ça. Mais il y a aussi toujours des petits côtés pratiques. J'aime bien quand même qu'il y ait une interaction qui se fasse pendant la masterclass. Et donc là aussi, j'inviterai Nathalie DJ à me faire part des différentes propositions de réponses, etc. Ok, donc on est parti ensemble. Donc les règles, on a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Prenez de quoi noter, restez bien hydraté, vraiment, c'est important. On en reparlera dans l'état, c'est-à-dire que ben, on est composé de 60% d'eau, donc c'est quand même important de bien s'hydrater. Et surtout que 1% de déshydratation, ça correspond à 10% de baisse de performance, que ce soit mentale, cognitive ou même physique pour les plus sportifs ou sportifs d'entre vous. Et donc, essayez de boire avant d'avoir la sensation de soif, parce que souvent c'est un signe qu'il est trop tard. Donc évidemment, bienveillance, non-jugement, fun, c'est pas la thématique la plus drôle, hein, le fait de se concentrer, d'être focus, mais néanmoins, si on peut amener une petite touche de fun à ça, et puis bah, on est dans un cadre bienveillant, je pense que voilà, ça c'est, je pense hein, que ta communauté l'est, Nathalie, à ton image, donc j'ai aucun doute là-dessus. Alors la responsabilité, ça c'est un mot qui est vraiment important pour moi. Responsabilité de suivre la masterclass, et puis surtout derrière, ben, je vais vous présenter une méthode en 4 étapes. Croyez-moi, elle fonctionne, mais évidemment, elle fonctionnera davantage si vous la mettez en pratique. Si ça reste juste un bon souvenir, vous avez participé là une heure ici à la masterclass et que derrière rien n'est mis en pratique, ben forcément, les résultats ne seront pas les mêmes. Donc, il y a cette responsabilité entre ce que vous allez faire ou pas. Et ça, c'est votre choix. Et voilà. OK? Donc, ça, c'est des mots importants. Donc, l'atelier, le but, c'est quoi? C'est que vous ayez une méthode. Vous allez avoir une méthode en 4 étapes. Je ne révèle pas encore l'acronyme, surprise. Et donc, il va vous permettre donc d'être mieux concentré et de faire fi des distractions, des interruptions. Alors, dans un monde en 2024 assez paradoxal, où en fait le mode par défaut, c'est d'être distrait. On en reparlera évidemment en long, large, en travers, mais donc c'est important, je crois, de pouvoir reprendre le contrôle sur sa capacité à être focalisé, à être concentré aujourd'hui. Donc, qui suis-je? On en a déjà parlé. Donc, au menu, les trois étapes. Donc, c'est ce que je disais à Nathalie. Je propose peut-être qu'on voit les trois étapes et qu'il y a des questions à chaque fin de partie de section, qu'on les prenne. Comme ça, on reste dans la thématique. Donc, on va parler un petit peu productivité très rapidement. On va évidemment bah, la pièce, on est presque, on n'est pas encore à midi, mais je veux dire, le gros du repas, ça sera évidemment le focus et en dessert, les petites conclusions rapidement. Voilà, donc, productivité, on va en parler parce que c'est un mot, hein, parfois il y a des mots comme ça, comme régime, exercice, travail, productivité, qui ont parfois une connotation qui n'est pas toujours très positive. Et pourtant, j'ai envie qu'un des éléments de cette masterclass soit qu'on puisse en tout cas, de se reconnecter positivement à cette notion, parce qu'on pense peut-être à Charlie Chaplin, à Charlot dans les temps modernes, cette image parfois la productivité ou le citron qui est pressé. Et donc, je vais voir un petit peu avec vous déjà pour commencer quand on parle de productivité, à quoi est-ce que vous pensez? Et peut-être Nathalie, si tu as dans le chat quelques mots, voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, allez-y. Quand on parle de être productif ou productive, ça signifie quoi pour vous concrètement? Donc ici, je vous laisse la possibilité de mettre dans le chat ce que le mot productivité dit pour vous. Donc, celles qui sont en direct avec nous ici dans Zoom ou sur Facebook, je lis vos commentaires. Un mot qui vous vient à l'esprit pour la Voilà, un mot, productivité. un synonyme éventuellement, ou peut-être même un antagoniste. Productivité, ce n'est pas.
Oui. Productivité, c'est... Mais moi, déjà, Simon, si je peux me permettre, la productivité, pour moi, c'est faire un maximum de choses en un minimum de temps. Moi, c'est à ça que ça me fait penser déjà. Intéressant, intéressant. Donc, il y a la notion d'efficience, c'est-à-dire le Mhm. moins de ressources, donc le temps, pour obtenir un résultat. OK, intéressant. Merci, Voilà. Nathalie. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. On ne va pas passer non plus 10 Non, minutes, non, mais non. juste pour voir C'est s'il y avait parfois un... certains nous écoutent euh, dans la voiture au travail, ils n'ont pas toujours l'occasion d'écrire sur Bien le... sûr, oui. Ah oui, il n'y a pas de risque. Attention. Être productif, c'est pas faire un accident, on est bien d'accord. Exactement. Mais des mots qui me viennent, effectivement, la productivité, c'est l'efficacité. Ici, Marie-Laurence nous dit rentabilité. Ah, intéressant. Donc là, on est vraiment dans la productivité peut-être plutôt orientée professionnelle. C'est vrai. Productivité, est-ce que c'est exclusivement professionnel? C'est une question hein, que j'ouvre. Ça, voilà, pour amener la discussion. Alors, même si vous partagez ou pas, je pense que de toute façon, ça vous a permis de réfléchir un petit peu à cette notion qui parfois on utiliserait assez régulièrement sans parfois se poser, enfin, en tout cas, de prendre le recul de réfléchir. Alors, la productivité, certainement, ce n'est pas ça. C'est au contraire pas faire plus de choses, trop de choses et d'être débordé. Parce que je pense que si vous êtes dans la vie active aujourd'hui, quelle que soit votre fonction dans la vie active d'ailleurs, ben, ce n'est pas pour être une bourreau de travail surstressé ou enfin qui avait votre santé, vos relations plus ou moins proches, famille ou amis ou famille, enfin, au sens plus large que les enfants, etc., en péril ou dégradé. Ok. Donc être productif, c'est pas ça. Être productif pour moi, en 2024, en tout cas, et ça c'est ma croyance, c'est apprivoiser ou réapprivoiser hein, trois ressources qui sont rares aujourd'hui pour des raisons différentes, que j'appelle les trois leviers de la productivité, que je vais représenter ici sur une petite pyramide inversée. Alors, ces trois ressources, c'est le temps. Alors, le temps, par définition, c'est une notion finie, hein, c'est-à-dire que chaque semaine qui passe, c'est une semaine qui est, entre guillemets, pas perdue dans le sens où elle a été nulle, mais en tout cas, on ne pourra jamais la récupérer. Et même les personnes les plus riches sur Terre ne peuvent pas aujourd'hui acheter une minute, ne serait-ce qu'une minute. Ok. Donc, par définition, c'est une ressource finie. Les deux autres ressources qui sont plus sous notre contrôle sont très intéressantes. C'est le focus, ce sera évidemment le point clé de cette masterclass, et donc notre capacité à être concentré, et aussi à décider ce sur quoi on veut porter notre attention, et donc vers quoi on va utiliser notre temps, et évidemment également la santé, qui est pour moi un des piliers fondamentaux également, puisque forcément, une personne qui est en bonne santé, qui a un bon niveau d'énergie, bah, elle va avoir des dizaines, voire des centaines d'objectifs, alors qu'une personne qui est malade, hélas, elle n'en a plus qu'un. Ok, donc vraiment, je pense que c'est très, très, très important de bien conscientiser que ces trois éléments-là font que finalement, on va donner le sens au temps et donc à notre vie, en tout cas le sens que celle-ci mérite, et c'est très personnel évidemment. Hein. Et donc, on va parler plus essentiellement ici du focus, parce que vous allez voir que c'est une notion dont on ne parle pas forcément tout le temps, ou pas forcément de la bonne manière, et qui est essentielle. Donc, productivité, en gros, c'est faire moins de choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire les bonnes choses, que ce soit professionnellement ou personnellement d'ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, ben, j'ai absolument à remettre un rapport, je dois absolument travailler sur ce rapport. Ben, voilà, c'est de compléter ce rapport. Ou alors, c'est par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de partir un week-end avec ma famille. Ben, être productif, c'est de prendre ce week-end avec sa famille en coupant tout le reste et en étant présent ou présente avec votre famille pendant ce week-end. Donc pour moi, la productivité, elle n'a pas de distinction professionnelle ou personnelle, c'est vraiment un tout. Comme on disait, comme tu le disais tout à l'heure, Nathalie, très justement, c'est un tout. C'est pas, on n'a pas plusieurs facettes, c'est un tout. Voilà. Et donc au bon moment, c'est quand vous êtes pleinement focus et au bon niveau d'énergie, d'où l'optimisation des deux ressources dont on a parlé tout à l'heure, le focus et la santé. Donc c'est être efficace et efficient, tout simplement. Donc c'est les mots qui sont revenus et de réaliser au final ce que vous avez vraiment l'intention de faire. Donc l'intention, c'est ce qui va être votre focus. Donc moi, j'ai envie de faire ça. Mon focus, ça va être de prendre ce week-end avec ma famille, ça va être de finir ce rapport, etc. Et donc être productif, c'est votre capacité en fait à profiter ou en tout cas à réaliser ce que vous avez planifié, c'est-à-dire faire la bonne chose et de la meilleure des manières. Voilà, en tout cas, j'espère que ça clarifie, qu'on est aligné sur cette vision de la productivité et qui est peut-être parfois différente de ce que l'on pourrait lire ou croire par ailleurs. Donc en gros, c'est la base de l'épanouissement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur la productivité. Sinon, Bah, écoute, j'avais vu qu'il y a peut-être des choses dans le chat, mais c'était peut-être des oui, tout propositions. à fait. Tout à fait. Ouais. Ici, bon, les mots arrivent parfois un petit peu en retard aussi sur la page Facebook. J'avais comme idée, et je trouve ça très intéressant de voir le concept
de productivité, de voir ce que ça génère chez les personnes comme mot. Il Ouais, y a le mot cadence qui est apparu ouais, aussi, donc il y a ouais, quelque chose d'assez négatif. Objectif atteint, donc là c'est vraiment ce que tu viens de dire aussi, quelque ouais, c'est part. ça. Ouais, J'atteins mon objectif. Le rendement ouais. qui était là. Donc, euh, donc voilà, ici, Ouais. Là, c'était le mot que j'avais. Alors voilà, après c'est difficile, il faudrait voir au cas par cas dans le contexte, mais apprendre un mot, mais ça c'est vrai que le rendement, ça fait un peu productivité, on va dire financière, il faut absolument, je vois ça un peu comme justement le côté un peu sombre de la productivité, c'est-à-dire presser le citron, c'est pas du tout comme ça moi que je la vois, Voilà. mais c'est intéressant que les personnes voient, enfin expriment comment elles ressentent la productivité. Ok, donc merci pour vos retours, et donc là on rentre dans le vif du sujet. On va rentrer dans ces notions de focus. Alors, avant de voir la méthode en 4 étapes, on va voir deux, trois éléments qui sont fondamentaux, et notamment en quoi le focus est quelque chose d'important. Alors, 5 chiffres pour illustrer un petit peu le focus. Donc, je vais peut-être un peu voir, on va peut-être aller un peu vite pour pas perdre trop de temps là-dessus, parce qu'en général, j'aime bien poser la question, mais est-ce que vous savez 23 minutes ce que c'est? 23 minutes, c'est le temps qu'il faut pour quoi, à votre avis? Vous avez une idée dans le chat? Alors ici, c'est plus focus orienté pro, j'avoue, sur les chiffres que je présente. Alors, je regarde ici s'il y a des nouveaux commentaires par rapport justement à ces 23 minutes. Je pense que Martine dans le ici chat, ouais. nous dit temps de concentration sur un sujet. Alors, c'est un peu ça, mais pas tout à fait. C'est le temps qu'il faut. Alors, c'est un temps assez maximum quand même, hein, c'est plutôt la fourchette haute. Jusque 23 minutes, c'est le temps qu'il peut vous falloir pour revenir concentré sur une tâche de laquelle vous avez été distraite ou interrompue. Si vous avez un ou une collègue qui vient vous voir, qui dit: Ah, attends, Nathalie, j'en ai pour 2 minutes. Oui, peut-être que ce sera 2 minutes de son temps, elle, mais le temps que vous reveniez, vous, pleinement concentré à la tâche sur laquelle vous étiez occupé, ben, ça peut prendre jusque 23 minutes, ça dépend de la complexité de la tâche, on en reparlera dans un instant. Mais donc, vous voyez que quand on vous dit 2 minutes, c'est 2 minutes pour la personne, mais c'est pas 2 minutes pour vous, donc c'est important de le conscientiser, parce qu'évidemment, il faut que votre cerveau revienne sur la tâche, se reconcentre et rentre dans un état de concentration. Et donc, ça prend du temps. Waouh, et on est tout le temps interrompu, je pense, aux notifications sur le téléphone. C'est une vraie galère, ça alors. Ben, on en reparlera justement, et c'est vrai que le mode par défaut en 2024, c'est d'être distrait, comme je disais tout à En l'heure, effectivement. Et permanence. la GAFAM, hein, donc l'ensemble des boîtes, Google, Oui. Amazon, Facebook, enfin Meta maintenant, etc., ben, ils dépensent des milliards chaque année pour voler deux de vos ressources dont on a parlé, votre temps et votre focus. Donc attention aussi, beaucoup de bienveillance. Ils dépensent des milliards pour justement utiliser des petites astuces qui vont jouer contre vous avec votre cerveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notamment sur le système de la récompense dopaminergique. Donc, de grâce, première chose, bienveillance. Si vous êtes distrait, c'est pas une faiblesse, c'est juste que l'environnement actuel, si vous ne mettez pas une attention particulière dessus, bah, fera en sorte que vous le soyez. Ok. Et c'est dans l'intérêt financier, évidemment, de ces boîtes. Donc, forcément, voilà. Donc, ça, c'est important aussi d'avoir beaucoup de bienveillance par rapport à ça. C'est pas une faiblesse ou quoi que ce soit. 70%. Je ne sais pas si tu as des personnes en France, mais 70%, 70%, Oui, bon, tout bien le monde sûr, bien sûr. comprend. On a un public très Ouais. français, effectivement. Donc, voilà. 70%. Alors là, moi, je n'ai pas d'idée. Je vais Alors, demander. c'est lié aux emails. C'est lié aux emails. Comme ça, je donne Oui. quand même une piste. Je dis, Hmm. il y a 5 chiffres, ils sont un peu orientés pro. Donc, je vais peut-être aller un peu plus vite pour qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on ne perde pas Oui, trop de temps maintenant, les là-dessus. emails, ça nous concerne quand même tous. Maintenant, Ouais. pro perso, eh bien, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Je vais voir si quelqu'un a des idées ici dans le chat actuellement. Euh, 70%, donc je vais quand même 70%. révéler, je vois s'il n'y a pas, comme ça, on avance un petit peu aussi. 70%, c'est la proportion des gens qui consultent les emails dans les 10 secondes après réception de l'email. C'est-à-dire pratiquement instantanément, quoi. Et j'ai l'email, je vais le regarder. Ok. D'ailleurs, 80%, c'est le nombre, en tout cas d'après les... Tout ça vient d'études hein, qui sont... En général, je prends soit des références en France ou en Belgique pour que ce soit... les chiffres sont quand même assez semblables. Et donc, 80% des gens, des personnes au travail estiment que 80% des emails reçus, d'ailleurs, ne sont pas très pertinents. Ok. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que 70%, 70% des gens consultent les emails quasiment à leur réception. C'est comme si mesdames, vous comprendrez peut-être mieux, monsieur évidemment aussi, mais c'est comme si dès qu'il y avait un vêtement sale, on le mettait dans la machine à laver et qu'on le faisait tourner. C'est un peu la même chose. Au lieu Mhm. d'attendre peut-être de plutôt regrouper
les emails et les traiter avec choix. Enfin, on verra ça dans des outils. Mais voilà, en tout cas, là, c'est vraiment une consultation réactive des emails dès leur réception. Oui, ou alors ce que je prends souvent comme exemple aussi, c'est imaginons qu'à chaque fois on a un email, c'est comme si le facteur venait sonner à notre porte et qu'on devait aller lui ouvrir. Ouais, c'est ça, exactement. Et comme s'il venait en gros, toutes les 5 minutes sonner, toutes les 5 minutes, on se levait pour aller lui ouvrir et qu'il ne le mette pas dans la boîte. Exactement, bon exemple aussi imagé. Ok, 26%. Donc là, bon, c'est un peu évidemment On te compliqué à laisse, répondre on ça. te laisse nous, C'est nous dire. lié au multitâche. 26% du temps de travail est perdu à cause du multitâche. Alors parfois, on pense que, tiens, multitâche, c'est génial, ça nous permet d'aller mieux. On fera une expérience tout à l'heure et je prends le pari de ma main à couper que vous allez voir que on va l'expérimenter ensemble, que travailler en multitâche et vous allez comprendre aussi un petit peu pourquoi entre guillemets, scientifiquement, le multitâche est évidemment une erreur et diminue en tout cas notre efficacité. Ensuite, il y avait 92%, donc là c'est lié aux réunions, donc 92% ou 92%, c'est le pourcentage de réunions. Ah non, pardon, excusez-moi, autant pour moi, c'est 92%, 92%, c'est le pourcentage de personnes qui sont régulièrement distraites au travail. Donc, Mhm. c'est 9 personnes sur 10, hein, la majorité, quasiment l'entièreté des personnes qui sont distraites ou distraits. Et 80%, ça, c'est les réunions. J'avais été un peu trop vite en besogne. 80%, c'est des réunions qui sont jugées comme étant inutiles et qui génèrent une perte de temps et pendant lesquelles les personnes bah, vont peut-être faire autre chose, etc. Donc, vraiment, c'est double peine pour l'organisation et pour les personnes. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour mettre un petit peu en perspective le focus à travers quelques chiffres qui viennent d'études qui sont françaises ou belges, mais voilà, qui, je pense, interpellent. Donc, voyons un petit peu deux, trois mots sur le focus. Donc, le focus aujourd'hui, bah, c'est une ressource qui est devenue rare. Alors, il y a une étude faite par Microsoft qui a montré que aujourd'hui, en tout cas, elle date de ouais, 2013-2015, et donc que notre attention, notre capacité de focus plein avant d'être distrait, etc., c'est environ 8 secondes, c'est-à-dire une seconde de moins que les poissons rouges. Alors, cette étude vaut ce qu'elle vaut. Elle est un petit peu comique, mais elle montre surtout que, en tout cas, notre capacité de concentration, elle est en train de décliner. Et vu le lien des écrans avec les enfants, etc., je ne suis pas certain qu'on avance dans la bonne direction, dans la bonne tendance. Donc vraiment, c'est une ressource rare et c'est évidemment pour ça que la GAFAM dépense des milliards pour nous la prendre et nous la réduire davantage. Alors le focus, c'est aussi un filtre et c'est vraiment important. Euh, Ce qui rentre dans votre focus va rentrer au niveau de votre cerveau et va être assimilé au détriment du reste. Pour ça, je vous propose de faire une très simple expérience. Je vais vous montrer une vidéo aussi juste après qui est très intéressante. Et donc l'expérience toute simple, ça prend 2 secondes, c'est de prendre votre index par exemple et vous allez le mettre devant vous, comme ça, et je vous propose de le fixer avec vos deux yeux, donc de juste regarder votre index, de porter votre attention, autrement dit, sur votre index. Et ce que je vais vous demander quand vous faites ça, c'est comment est-ce que vous voyez le tour autour de votre index, de votre doigt, si vous portez votre attention sur votre index. C'est flou. C'est flou. C'est flou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 2 secondes où j'ai regardé mon index, il n'y a que mon index qui a été intégré au niveau de mon cerveau et qui sera donc potentiellement mémorisé, etc. Tout le reste, s'il y a un oiseau qui est passé là dehors, si, je ne sais pas, s'il y avait eu un bruit ou peu importe, tout ça ne rentrera jamais dans mon cerveau et donc n'existera pas d'une certaine manière. Et donc, c'est important, là où vous mettez votre focus, vous intégrez la chose, tout le reste n'existe pas à l'instant T. Et donc, c'est important de pouvoir diriger vous-même où vous voulez mettre votre focus. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi parfois l'illusion de fréquence. Alors ça, c'est le terme un petit peu technique pour décrire, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait l'acquisition d'un véhicule dans les peut-être 2 dernières années, eh ben, vous avez peut-être l'impression de voir ce véhicule un peu partout dans la rue. Tiens, ben, c'est marrant, ça, il y en a plein, en fait, ces voitures. Alors que 2 semaines avant, il y avait autant de véhicules dans la rue, mais comme ils n'étaient pas dans votre focus, ce n'était pas un objectif, ben, c'est pas pertinent pour vous, donc vous ne releviez pas le véhicule. Alors que depuis que c'est un objectif d'achat, et ben, du coup, vous avez l'impression de votre cerveau est plus orienté là-dessus. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'illusion de fréquence. Vous avez l'impression que c'est fréquent maintenant, alors qu'avant, ça ne l'était pas. OK, donc pour cela, je vais juste vous montrer une petite vidéo. Hop, hop, hop. Elle est là. J'espère que. Est-ce qu'on voit bien, Nathalie? Hop, la vidéo. C'est bon? Oui, Vous voyez tes attentions là à l'écran? Parfait. très bien. Alors, vous allez voir, tes attentions.
Suivez les instructions ici. Donc vous avez deux équipes. Alors s'il n'y a pas le son, c'est pas très grave, il n'y a pas besoin. Vous avez une équipe noire, une équipe blanche. L'idée, ça va être de compter le nombre de passes que se font les joueuses de l'équipe en blanc, s'il vous plaît. C'est ça vraiment le focus. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Donc le nombre de passes que vont faire les personnes en blanc. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des réponses. Combien vous avez vu? Hop, je mets deux, pause 2 secondes. Alors, Martine nous dit qu'elle en a compté 15. 15 échanges. 15 échanges. Sophie me dit 16. Je pense que c'est 16 la bonne réponse. Alors, on va voir. La bonne réponse est 16 passes. Quelle est la bonne réponse? 16 passes. Maintenant, la question, avant d'aller dans la suite, est-ce que c'est tout ce que vous avez repéré? Est-ce que vous avez repéré des choses différentes, un petit peu bizarres? Alors, dites-nous si vous avez vu voilà, des choses un peu étranges dans cette vidéo. J'ai regardé ici. Alors ici, on m'a mis 16 aussi, 16. Il y en a qui m'ont dit, ah, Véronique a vu quelque chose, elle a vu un gorille. Un gorille, voilà. Est-ce que tout le monde a vu le gorille? C'est la bonne question. Est-ce que tout le monde a vu le gorille? Parce qu'effectivement, quand on connaît le Oui, test, évidemment. j'ai déjà eu l'occasion de le passer lors d'une formation. Ouais. Et, euh, et donc là, alors Martine n'a pas vu le gorille. Ah ben, intéressant. Est-ce que toi, Nathalie, qui as vu le test, est-ce que tu as vu autre chose que le gorille qui a changé? Est-ce qu'il y a d'autres Non, choses qui ont changé? non, Ok. parce que je t'avoue que j'ai quand même regardé l'équipe pour recompter, malgré Voilà. Eh tout, ben, sachant très bien. vous voyez que pour certaines personnes, le gorille, il était évident. Pour d'autres, bah, quel gorille, de quel gorille elle parle? Ben, on va le voir en image. Il y a deux autres changements qui ont eu lieu. Et donc, vous voyez que quand vous portez votre focus sur quelque chose, ben, parfois, c'est au détriment de tout le reste. Il y a des personnes qui n'ont même pas vu le gorille et c'est pas grave. C'est le but du test, évidemment, hein. Donc, beaucoup Bien de sûr. bienveillance. Et donc, il y avait le gorille. Alors, vous allez voir que c'est à la... Donc là, ils vont... revenons en arrière rapidement, mais vous allez voir à vitesse réelle ce que ça donne. Et on parlait du rideau aussi. Voilà, exactement, le rideau. Vous voyez le gorille, donc il était à cette vitesse-là, hein, en live. Donc il y a le rideau qui est passé de rouge à orange, et il y a une joueuse de l'équipe noire qui a disparu. Elles étaient trois, elles ont terminé à deux. Voilà, voilà, je ne vais pas terminer plus longtemps, on vient de parler de tout ça. Donc voilà un petit peu. Vous voyez, donc c'est une preuve si ça a fonctionné, bon, sauf pour les personnes peut-être qui connaissaient déjà un petit peu l'exercice, enfin le test. Vous voyez que quand vous êtes focalisé sur quelque chose, comme ici compter le nombre de passes, ben ça va au détriment et le reste n'existe pas. Si on n'avait pas revu en arrière les différents éléments, c'est-à-dire le gorille, le rideau qui change de couleur et la personne de l'équipe noire qui disparaît, ben vous ne l'auriez jamais vu en fait parce que à l'instant T, vous n'avez pas votre focus dessus. Donc vraiment, je réinsiste là-dessus peut-être, mais c'est pour vraiment insister sur l'importance de la notion de focus dans la vie. C'est vraiment un filtre. Donc là, c'est le lien vers la vidéo. Donc vous avez le choix entre soit porter intentionnellement votre focus sur des choses clés pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, et donc décider d'être imperturbable, parce qu'on va en parler, là où vous mettez votre focus, bah, l'idée, ça va être de le protéger farouchement. Ou alors, vous ne faites pas attention à ce que, intentionnellement, à ce sur quoi vous portez votre focus, et donc bah, vous allez le porter par défaut, d'une certaine manière, en mode autopilote, soit avec le focus va être orienté par les autres, soit par les réseaux sociaux, par d'autres éléments externes. Voilà. Mais donc, quoi qu'il arrive, à un instant T, tout ce qui est dans votre focus rentre, tout ce qui ne l'est pas sort. Alors, je sais que j'ai déjà répété 3 fois, mais si vous sortez avec ça, cette prise de conscience-là, croyez-moi, ça fait déjà, c'est un game changer, comme on dit. OK? Mm. Donc, deux notions avant de rentrer dans la méthode. La première chose, c'est l'espace d'attention. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'espace d'attention? C'est votre capacité, en tout cas mentale, la quantité de capacité mentale que vous avez à un instant T de disponible. Et donc, vous allez voir que cet espace d'attention, il a quelques particularités, propriétés. C'est que, un, il est personnel. Il y a des personnes qui, et c'est comme ça, ont une capacité d'attention plus élevée que d'autres. Ensuite, chaque personne, au cours de la journée, a sa capacité, son espace d'attention qui peut être plus ou moins grand en fonction du niveau d'énergie, ce genre de choses, de la charge mentale aussi. Ensuite, quoi qu'il arrive,
quelle que soit la personne, cet espace d'attention, il est limité. Et donc, ça va être vraiment intéressant de le remplir de manière judicieuse, intentionnelle. On en reparlera évidemment. Et quand il est trop rempli, bah, c'est ce qu'on appelle la surcharge mentale. Donc vous avez ou charge mentale ou surcharge mentale, dont vous avez déjà entendu parler. Et sachez que votre espace d'attention, enfin, il est tout le temps rempli de quelque chose. Et donc son contenu change de manière perpétuelle. C'est des pensées différentes, c'est des tâches différentes, c'est des émotions différentes, etc., qui sont là à votre conscience à un instant T. Ok, donc ça, c'est une notion vraiment importante. Et il y a deux types de tâches, en gros. C'est plus complexe que ça, mais ici, si vous retenez ça, c'est déjà vraiment très très important. C'est que, en gros, vous avez des tâches qu'on appelle des tâches complexes, c'est-à-dire qui vous demandent un plein focus et qui vont prendre une grande partie de cet espace d'attention. Et donc, ce sera important pour ces tâches-là d'éviter d'être perturbé par d'autres choses, distrait ou interrompu, parce que du coup, vous allez quitter, en tout cas, vous allez être perturbé dans l'exécution de cette tâche. Alors, quand je parle de tâches complexes, ça peut être travailler sur un rapport, mais ça peut être aussi avoir une discussion avec votre partenaire. Vous êtes au resto, hein, quand je vois au resto le nombre de couples ou ce genre de choses qui sont avec leur téléphone, enfin, bref, je ne juge pas, mais ça me fait toujours quand même quelque chose, ça ne me laisse pas neutre. Et le fait d'être vraiment, hein, d'être dans une communication avec une autre personne, à écouter ce que la personne dit, à interagir, etc., ben, en fait, c'est une activité qui prend, si vous le faites pleinement, avec bonne intention, qui prend une grande partie de l'espace d'attention. Donc, ce n'est pas que, évidemment, des choses professionnelles, mais également des choses personnelles. Quand vous êtes avec vos enfants, ben, ça prend de l'attention, etc. OK? Et alors, il y a d'autres types de tâches, comme ce qu'on appelle les habitudes. Et les habitudes, vous le faites en mode autopilote. Et donc, ça prend beaucoup moins de place dans votre espace d'attention. Et c'est pour ça que des fois, on peut éventuellement multitâcher des tâches habituelles. Par exemple, vous conduisez, vous pouvez écouter un podcast, vous repassez, ou vous marchez, vous pouvez manger un chewing-gum en écoutant de la musique, enfin voilà, après, ou en ayant une discussion. Voilà. On peut faire plusieurs choses. Parfois, quand on a des tâches qui sont routinières, habituelles, mais quand c'est des tâches qui prennent vraiment qui demandent de la concentration, ben là, elles prennent une grande partie de l'espace d'attention et il n'y a pas de place pour autre chose. Voilà, donc j'espère que cette notion-là est claire pour tout le monde. Et donc, je parlais d'hyperfocus et de flow puisque l'objectif après, c'est de voir la méthode qui va nous permettre justement d'atteindre cet état. Alors, l'état de flow, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un terme qui avait été proposé par un Hongrois dont je ne citerai pas le nom, mais il est imprononçable, Csikszentmihalyi, là, je sais plus, enfin voilà, bref. Et c'est vraiment un moment où vous êtes pleinement concentré, attentionné et sur une tâche, et vous ne voyez pas le temps passer. Typiquement, pour les personnes d'entre vous qui pratiquez un instrument de musique, si vous jouez au piano par exemple, c'est ça, vous êtes en jouant votre piano et en fait plus rien n'existe sur le côté, vous êtes là, une heure paraît 10 minutes, enfin voilà, vous n'avez plus la notion du temps, vous êtes à fond, votre cerveau il est pleinement orienté sur cette tâche et donc comment on rentre dans l'état de flow? Quelques particularités, ben, c'est surtout pour des tâches complexes qui demandent un certain niveau de concentration. Alors, vous voyez ici, j'ai fait un petit graphique sur la gauche. Vous avez des tâches qui sont un peu trop faciles, vous allez vous ennuyer, donc ça ne va pas du tout assez remplir votre espace d'attention. Et quand la tâche est considérée comme étant un petit peu trop difficile, donc un peu trop en dehors de votre zone de confort actuelle, bah, ça va générer de la frustration. Donc le flow, il est atteint dans des tâches qui sont vraiment intermédiaires, qui sont pas trop faciles, pas trop complexes, mais qui sont juste à un bon niveau intellectuel d'une certaine manière, ou manuel, enfin peu importe, mais qui vous mettent un petit peu en challenge, mais un challenge positif que vous pouvez réaliser. Et donc bah, pendant ce temps-là, vous êtes pleinement dans l'activité, donc le temps passe pas. Enfin, en tout cas, vous avez une différente notion du temps. Et en fait, la clé, c'est que votre espace d'attention est complètement pris par cette tâche et donc vous n'avez pas de place pour autre chose. Évidemment, c'est un état que vous avez quand vous n'êtes pas distrait. C'est parce qu'une distraction vient couper justement cet état de flow ou d'hyperfocus. Ok, c'est là où vous êtes au top de votre efficacité, de votre efficience. Or, voilà, je ne vais pas prendre forcément les points ici, mais est-ce que vous voyez des éléments pendant lesquels vous avez le flow? Alors en général, ce qui revient, c'est parfois dans certaines tâches au travail, c'est parfois justement la musique, le sport éventuellement, ou quand les personnes sont en activité de lecture, ce genre de choses, vous êtes dans le flow. Voilà. Alors la liste n'est pas exhaustive évidemment, mais à vous de voir peut-être un petit peu, si vous vous rappelez, vous connectez à cet état, si vous réalisez que parfois vous êtes vraiment dans cet état, vous êtes pleinement dans une tâche et où le temps a l'impression de ne pas évoluer, de ne pas passer, tellement vous êtes focus, flow. Donc la question maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est la méthode, c'est est-ce que vous voudriez pouvoir plus ou moins comme ça, en claquant des doigts d'une certaine manière,
entrer dans cet état de flow ou d'hyperfocus en 2024. Je crois que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et pour ce faire, je ne prends pas les réponses, mais j'espère, en tout cas j'imagine que c'est un oui, un grand oui. Je vais vous proposer la méthode Saphir. Voilà. Alors, derrière cet acronyme, désolé, je n'ai pas trouvé mieux. C'est pas très original. J'aime bien créer des méthodes comme ça, comme la méthode Create, enfin bref. Mais la méthode Saphir, vous allez voir, c'est 4 étapes pour rentrer dans cet état de flow ou d'hyperfocus. Alors, pour l'acronyme Saphir, je vais plutôt reprendre la notion d'hyperfocus, vous allez voir. Donc, la première étape, c'est le SA, si je peux dire, de Saphir, c'est le sujet d'attention. C'est un peu l'intention sur laquelle vous voulez porter votre focus. Et ça, c'est la première des choses à définir. L'intention doit toujours, toujours être définie avant votre attention. Alors, c'est très fin hein, au niveau sonore, mais l'intention, c'est-à-dire ce sur quoi vous voulez porter, enfin en tout cas, ce sur quoi vous voulez vous concentrer, doit toujours être défini avant justement d'optimiser votre attention dessus. Et donc pour ça, votre intention, c'est comme si vous étiez attiré vers quelque chose. Ça peut être votre intention, ça peut être. Je prends 2 exemples très bêtes, mais j'espère que ça parle à tout le monde. On va prendre un exemple pro, un exemple perso. Donc ce rapport que vous devez réaliser, ben, votre intention, c'est de compléter ce rapport. Ou c'est passer 1 heure avec vos enfants de qualité. Ben, mon intention, c'est passer 1 heure, soit avec votre partenaire si vous n'avez pas d'enfant, enfin, peu importe, 1 heure de qualité avec conjoint, conjointe ou enfant. Ça, c'est votre intention. Maintenant, une fois que vous avez défini ça clairement, un peu comme hein, regardez le doigt ou vous comptiez le nombre de passes là, des personnes de l'équipe blanche. Ensuite, maintenant, vous allez porter votre attention. Ça va vous attirer votre attention. Et donc là, on est dans la notion latine de tractere, c'est-à-dire avoir une force pour aller vers. OK? Et donc, c'est là où vous allez mettre votre attention, vous allez attirer, mettre votre temps et votre énergie. Et c'est là qu'intervient la notion de distraction. Parce qu'en fait, la distraction, c'est distracter, c'est s'éloigner d'eux. Et donc, une fois que vous avez votre intention et que vous mettez votre focus dessus, eh ben, les distractions sont des choses qui vont vous mettre une force opposée, qui vont vous éloigner de ce sur quoi vous aviez porté votre attention. Et je rappelle, votre espace d'attention dont on vient de parler juste avant, il est limité. Et donc, c'est important quand vous voulez vous concentrer sur quelque chose que vous preniez bien conscience que vous ne pouvez pas vous concentrer sur tout. Et donc, définissez ce sur quoi vous voulez mettre votre attention à l'instant T. Et jouez le rôle de videur. Hein, cette intention, c'est videur. Tout ce qui va être, qui va vous aider d'avancer, d'alimenter et de vous orienter vers votre élément d'intention, vous allez le laisser passer. Tout ce qui vous en éloigne, vous allez vouloir le bloquer un peu à l'image d'un videur, là en boîte de nuit. Tac, toi tu rentres pas. Toi, tu me permets d'aller vers mon objectif, c'est bon, tu rentres dans mon espace d'attention. Toi, tu vas m'en éloigner, tu vas me distraire, tu sors. Voilà, c'est un peu peut-être un peu brutal comme idée, mais voilà, je pense que c'est fondamental parce que forcément, ben, vous voyez que quand votre espace d'attention, s'il est bien pris par la tâche, vous êtes dans l'état de flow, mais s'il y a d'autres choses qui rentrent, ben, forcément, vous allez être soit en surcharge, soit vous allez perdre la capacité de vous concentrer sur la tâche en question et donc perdre cet état optimisé. Donc, première chose, s'il vous plaît, définissez ce sur quoi vous voulez porter votre attention, que ce soit professionnel, personnel ou autre. Ensuite, comment? Bon, ben, il y a plein de tâches, hein, on pourrait en discuter ensemble. Si j'en ai repris j'en ai repris deux, pardon, le top 3, ça m'a induit en erreur, mais j'en ai repris deux, il y en a plein. Donc ça peut être définir votre top 3 du jour, que ce soit professionnel ou personnel. Je vous invite chaque matin ou le soir, à la fin de journée de travail, la veille, de définir ben, quelles sont les choses qui sont importantes pour moi demain ou aujourd'hui, si on est le matin. Et donc, ça sera vos éléments d'intention, évidemment. Donc là, ça sera important pour moi de réaliser ces 3 choses et donc d'être en flow, en hyperfocus pour les réaliser au mieux, de manière efficiente, dont on parlait tout à l'heure, la productivité. Ensuite, ce que vous pouvez éventuellement, si vous avez une liste de tâches, alors moi je ne suis pas forcément un adepte, je suis en productivité personnelle, mais je ne suis pas un adepte des to-do list. Mais si jamais vous aviez ces to-do list, mesdames, messieurs, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser la règle des 80-20 de Pareto, puisque 80% des résultats va dépendre de 20% des tâches que vous avez dans votre to-do list en gros. Et donc pour ça, vous pouvez utiliser une matrice très simple qui s'appelle la matrice impact-effort. Donc vous avez l'axe vertical qui est l'impact, ça veut dire quel est l'impact de la tâche, quelle est l'importance de la tâche, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, et quel est l'effort pour réaliser la tâche. Et donc prioriser plutôt ben, les activités qui sont dans le cadran 1, qui serait celui en haut à gauche, c'est-à-dire celui pour lequel l'impact est élevé. Donc c'est vraiment une tâche qui apporte quelque chose d'important, qui a un impact important et qui demande le moins d'efforts, c'est-à-dire le moins de temps, le moins de ressources, etc. Donc ça, c'est vraiment les tâches à prioriser. Évidemment, le cadran opposé est à proscrire. C'est des tâches qui prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, énergivores, chronophages, mais qui en plus n'apportent que très peu d'impact.
Voilà. Donc là, on pourrait mettre des choses comme parfois les réseaux sociaux, on passe énormément de temps dessus. Alors ça ne demande pas d'effort en soi, c'est pas dur, justement, au contraire, c'est trop facile même, je dirais. Mais ça peut prendre beaucoup de temps et ce temps-là, ben, il a pas un impact élevé. Alors je dis pas qu'il faut pas être sur les réseaux sociaux ou qu'il faut pas regarder la télé, mais le faire avec intention, c'est mieux que de le faire par défaut quand justement ces applications l'ont décidé. Bref, on en reparlera après. Voilà un petit peu donc deux outils. La liste est loin d'être exhaustive, mais l'idée c'est vraiment que vous preniez que vous ayez pris conscience que là où votre attention va, ben, ça va rentrer dans votre cerveau, ça va être conscientisé, éventuellement mémorisé et traité. Tout ce qui n'est pas dans votre focus ne le sera pas. Et donc, c'est important de fixer ce point d'intention. Voilà. Donc, je sais que je me répète, mais je pense que c'est vraiment par répétition qu'on ancre les concepts et notamment les concepts essentiels. Donc, ça, c'était la première étape. Donc, définir votre sujet d'attention, votre intention, ce sur quoi vous voulez porter votre attention. Donc, c'est la première chose à faire, évidemment. Ensuite, la préparation. Et là, Nathalie, on va parler d'une notion qui était très chère puisqu'on va voir trois piliers clés pour préparer notre passage en hyper focus. Et cette préparation, elle est essentielle. Un moment de flow, donc votre capacité à être hyper focus, va dépendre de votre préparation. La préparation, elle est vraiment fondamentale et elle est sur trois piliers clés. Le un, c'est faire fi des distractions. Ok. Donc, distraction dans distraction, j'intègre distraction et interruption, donc le fait que d'autres personnes puissent éventuellement venir vous perturber. Il n'y a pas que tout ce qui est digital, c'est ça que j'entends. Ensuite, vous avez l'environnement, je ne sais pas si ça vous parle. Il est essentiel, donc voilà. Donc je pense que là, vous en connaissez tout un rayon là-dessus. Je ne vais pas revenir trop en détail et je pense que je vais être un peu redondant avec ce que vous avez déjà vu ou même plus en détail d'ailleurs. Et l'état aussi, on n'en parle pas forcément, mais l'état, c'est l'état physiologique, c'est d'être à un bon niveau d'énergie. Ok, donc on va voir un petit peu quelques pistes pour optimiser cet état. Donc on est parti avec les distractions. Alors là, peut-être deux petites questions avant de commencer, de voir un petit peu des solutions. De nouveau, ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont des propositions du bon sens évidemment pour faire fi des distractions. Mais voilà, je vous demande un petit peu dans le chat et pour les personnes qui sont connectées au live, quelles sont vos sources de distraction fréquentes? Qu'est-ce qui vous distrait quand, par exemple, vous êtes au travail? On va prendre peut-être ici un exemple plutôt professionnel. Qu'est-ce qui pourrait vous distraire quand vous devez être sur une tâche qui vous demande un petit peu de concentration? Écoute, je vais te donner des exemples en attendant Bien les réponses de chacun. bien sûr, oui. J'ai une des personnes qui fait sa formation de home organizer chez moi qui me disait justement que c'était compliqué pour elle. Elle avait vraiment l'impression d'avoir une charge mentale énorme parce que elle était très régulièrement interrompue par ses collègues, par ses collaborateurs, voilà. Donc elle travaille en équipe et c'était difficile pour elle de pouvoir dire non aussi. Elle avait ce sentiment de culpabilité de ne pas répondre directement à chaque sollicitation. Et donc là, c'était une énorme source de distraction parce qu'elle n'était jamais en possibilité d'être focus sur son travail. Donc c'était de voir avec elle si elle pouvait fermer sa porte, la porte de son bureau, ou dire en tout cas aux personnes qui l'entourent, pendant ce temps-là, de telle heure à telle heure, je ne suis pas disponible et ce sera bénéfique pour tout le monde parce que je pourrai avancer sur mon travail et ça sera bon pour vous aussi. Donc il y avait ce côté être distrait Ouais. par... Merci d'ailleurs pour cet exemple. Nathalie. On verra dans les interruptions deux, trois pistes pour ça. Et Oui. j'étais en entreprise vers la mi-septembre où j'avais la chance de proposer des ateliers justement sur un peu le focus et la santé. Et justement, il y a un point qui revenait régulièrement, c'est qu'ils étaient un peu en open space, donc en tout cas en bureau partagé. Et donc c'est vrai que c'était générateur de nombreuses interruptions slash distractions. Et donc, il y avait des points, donc on en discutera, puisque là, c'est soulevé, donc voilà. Donc, merci ça. Donc, en gros, les distractions, sinon, en général, c'est des notifications, c'est des personnes qui viennent, comme tu disais ici, Nathalie, etc. Donc, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place? Voilà, bon, bah, ce que je propose, c'est peut-être de voir une petite liste là, qui n'est pas exhaustive. S'il y a d'autres exemples de solutions, on est preneur. Et vous allez voir que je vais vous présenter un outil qui est simplissime, il n'y a pas plus simple, mais croyez-moi, on pense jamais à utiliser cet outil et il peut changer votre capacité, je ne vais pas dire votre vie, même si d'une certaine manière, là où vous mettez votre focus, ça peut impacter sur vos résultats et donc vos vies. Bref, c'est un très, très rapide enfin, raccourci, mais néanmoins, ça peut changer votre capacité à vous concentrer, on en reparlera. Donc, des solutions, si on prend les distractions qui sont plutôt d'origine numérique, digitale,
Déjà un petit chiffre, en gros, en moyenne, 6 heures par jour, c'est le temps que les gens passent sur Internet à travers les différents écrans, etc. Donc, c'est pas loin du tiers de sa vie. C'est incroyable. Et là, on est sur des données sur les adultes, pas sur les adolescents. Là, il ne faut même pas voir les chiffres parce que ça peut faire un petit peu mal. Et donc, en moyenne, on consulte sur un écran comme ça toutes les 3 à 5 minutes. C'est un truc incroyable. Et cette tendance, elle s'accélère et bien souvent accélérée aussi par la GAFAM, hein, qui sait exactement comment vous piéger pour venir vous s'immiscer volontairement dans votre quotidien. Alors, quelques petits trucs. Alors voilà, hein, c'est pas de la rocket science, c'est vraiment des choses très simples, mais je pense que c'est parfois les solutions les plus simples, les plus efficaces. Donc tout simplement bloquer vos notifications ou vos accès. Alors il y a des modes, hein, mode avion, ce genre de choses, mode focus aussi sur certains téléphones. Et il y a des applications comme Freedom par exemple qui bloquent carrément l'accès. Et vous savez quoi? Vous devez envoyer un email à un service IT avec une bonne raison pour que l'application libère votre accès euh, sur les différentes applications autre que le téléphone. Donc, croyez-moi, la friction est très, très importante et donc, en gros, vous n'allez pas le faire. Vous allez respecter ce temps sans connexion. Donc, vous définissez par exemple une durée pendant la prochaine heure ou les prochaines 2 heures. Je ne veux pas pouvoir aller sur les applications et donc l'outil va bloquer votre capacité à accéder à ces applications. Donc, pour info, c'est Freedom comme liberté en anglais, cette application-là. Donc, une utilisation délibérée. Donc, comme je disais, moi, je ne suis pas, absolument pas contre les réseaux sociaux. Je pense que le numérique, le digital est fondamental. Ça peut nous aider, au contraire, mais ça nous aidera davantage si on en fait une utilisation délibérée, intentionnelle, plutôt que de subir les assauts, les notifications, les bing, les bangs, etc. Plutôt se dire, OK, moi, la majeure partie du temps, je fais fi de tout ça. Par contre, j'ai des blocs. J'ai des moments, des créneaux où je prends 10 minutes, un quart d'heure, et là, je vais aller voir mes réseaux, les news, si je veux voir les news, etc., etc. Et là, c'est pas la même chose. C'est vous qui décidez quand. Un peu à l'image du facteur tout à l'heure. Le facteur, s'il venait tous les 5 minutes déposer des lettres dans la boîte, ben, vous pourrez vous dire 2 fois par jour, je vais aller à la boîte aux lettres, relever le courrier qui m'a été livré. Exactement la même logique. Donc, vous définissez le nombre de blocs, la durée, etc. Quand vous avez des petites pauses, 5 minutes, etc., on est dans une société parfois où l'ennui devient quelque chose un peu d'exaspérant, où je m'ennuie vite, je prends mon téléphone, je suis dans une file, dans un magasin, pardon, qu'est-ce que je prends? Je dégaine mon téléphone, je regarde, hein, calme. Vous pouvez bouger, vous hydrater, respirer, etc. Vous n'êtes pas obligé de sursolliciter votre espace d'attention, votre cerveau, etc. Vous pouvez aussi faire d'autres choses que d'avoir ce réflexe-là. Donc, vous pouvez aussi avoir éventuellement 2 appareils, un appareil pour les distractions, un appareil pour le pro, donc où il n'y a aucune source de distraction, mais vous avez donc un autre appareil spécialisé, enfin, spécifiquement dédié à ça. Par exemple, moi, j'ai plutôt cette organisation-là. J'ai mon PC ici avec lequel je suis en train de faire la masterclass. J'ai absolument aucune distraction. Bon, je pourrais y aller sur Internet, évidemment, mais par contre, j'ai une tablette où là, j'ai d'autres choses et que je peux consulter quand je le décide. Et enfin, pour complexifier l'accès, vous savez, hein, vous devez encoder normalement un login et un password. En général, les passwords, en tout cas, ce que je vous recommande, c'est qu'ils soient un peu complexes, générés automatiquement avec des majuscules un peu abracadabrantesques. Mais bien souvent, évidemment, les applications, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous permettent de vous connecter automatiquement. Et donc, forcément, pour ne pas avoir... Mais si à chaque fois, vous deviez encoder votre login et votre password, croyez-moi, vous iriez peut-être qu'une fois sur 5 vous connecter réellement par rapport à tout ce que vous avez planifié. Et enfin, une montre. Pourquoi? Parce que le pire pour un téléphone, c'est d'y aller. Et donc, si vous avez une montre, alors vous allez me dire, oui, les montres connectées, ouais, moi j'ai une montre connectée, mais j'ai absolument aucune notification dessus. Je l'utilise juste pour montre, bon, et pour du sport, enfin soit, je passe ces détails, mais voilà, l'idée c'est d'avoir une montre pour que vous n'ayez pas à prendre votre téléphone pour quoi que ce soit, comme première chose, regardez l'heure, et après vous êtes là, ah, tiens, est-ce que j'ai eu des notifs, est-ce que j'ai eu un like, est-ce que j'ai eu ceci, tiens, quelle est la news, etc. Le pire, c'est de ne pas y aller, quoi. En gros, vous l'avez compris. Donc, au niveau justement maintenant des interruptions, c'est ce qui revenait avec ce que tu as partagé tout à l'heure, Nathalie. Déjà, ce qui est important, c'est que la personne qui disait je n'ose pas trop dire non, etc. Alors, il y a deux choses. Évidemment, forcément, et vous la connaissez cette règle, même si c'est facile à dire, c'est peut-être pas toujours facile à faire, mais quand vous êtes clair sur votre intention, vous savez que si vous dites oui à quelqu'un d'autre, c'est à vous que vous allez dire non et par rapport à ce que vous aviez décidé de faire. Et donc, ça, c'est déjà important. Et quand vous dites non, ce n'est pas un non final, mais plutôt, ce que je vous propose, c'est de définir des créneaux pendant lesquels vous voulez être concentré. Donc, idéalement, quand vous avez un bon niveau d'énergie, il y a des personnes qui sont plutôt avec un haut niveau d'énergie le matin, d'autres l'après-midi, à vous de voir un petit peu ce qui vous correspond. Réservez ces créneaux-là pour vous concentrer pleinement et prenez d'autres créneaux sur la journée. Vous allez être
disponible et on pourra vous solliciter pour poser des questions, etc., etc. Donc, c'est pas un non final, c'est un non maintenant parce que je dois me concentrer sur quelque chose d'important. Mais plus tard. Plus tard, je suis dispo avec plaisir. Ok. Et donc, vous pouvez définir des blocs de disponibilité, de connexion, etc. Alors après, il y a des éléments un peu plus visuels ou parfois un peu plus bloquants, du style ben, porter des écouteurs. Alors maintenant, il y a des écouteurs qui fonctionnent très bien avec qui coupent les bruits ambiants et qui vous permettent de vous concentrer. Alors au niveau des sons dans les écouteurs, évitez des chansons. Alors je vais prendre une chanson, vous allez rire, je prends l'exemple pire, mais voilà. Ouais, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Évitez évidemment d'avoir ce genre de chansons paillardes ou avec des paroles que vous connaissez parce que forcément, ben, ça va prendre de l'espace dans votre espace, enfin, ça va prendre de la place dans votre espace d'attention. Prenez plutôt des musiques un peu baroques, classiques, ou ce qu'on appelle des bruits blancs. Les bruits blancs, c'est des bruits qui permettent de rentrer dans des ondes alpha qui sont vraiment propices à la concentration, au focus. Et ça fonctionne pour certains, pas pour d'autres, mais par exemple le bruit de la pluie, des petits vagues, des bruits de vagues comme ça, des genres de bruits un petit peu apaisants qui vous permettent de vous concentrer. Évitez vraiment des blockbusters de la musique que vous connaissez, dont vous connaissez les paroles, etc. Parce que forcément, ben, votre cerveau, une partie de votre cerveau va chantonner l'air ou des choses comme ça, et donc ça va être pire que mieux. Enfin, ou alors des messages clairs. Donc, on en parlait quand je disais, j'étais en entreprise là, il y a quelques semaines, et c'est vrai que les personnes n'osent même plus communiquer. Mais je pense que la première chose à faire, si vous partagez votre espace de travail, c'est de communiquer et d'expliquer que, voilà, c'est bien d'être ensemble parfois pour partager des choses, mais c'est important aussi que chacune et chacun dans l'espace de travail ait du temps à consacrer à ce qui est important pour elle et pour lui. Et donc, ça peut être, si vous avez des portes, c'est fermer la porte. Ça peut être aussi, moi je trouve que ça fonctionne très bien, alors je ne l'ai pas ici, je l'avais pris avec. C'est un petit carton, tout simplement, avec un côté vert, un côté rouge. Très simple. Quand c'est côté vert, vous êtes disponible pour éventuellement en discuter, etc. Quand c'est côté rouge, évidemment, vous le communiquez, hein, vous expliquez la règle avec les équipes de l'espace de travail. Mais quand une personne de l'espace de travail, de l'open space, a le côté rouge qui est montré, ben, tout simplement respecter le fait que cette personne ait besoin de concentration et de calme. Voilà. C'est très simple, très visuel, et je pense que c'est peut-être parmi les outils celui que je recommande le plus. Évidemment, il recommande, enfin, il nécessite, pardon, au préalable une communication, une explication, évidemment. Vous n'allez pas mettre un carton rouge comme ça sans expliquer, on est bien d'accord. Mais je pense que c'est des petits moyens comme ça qui peuvent permettre une vie de bureau partagé saine et d'une certaine manière efficace. Voilà. Donc la liste, de nouveau, elle n'est pas exhaustive. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. Donc du coup, l'outil dont je vous parlais, très simple, c'est ce que j'appelle le plan anti-distraction. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, réfléchissez, mesdames, messieurs. Alors, vous n'allez pas le faire maintenant parce que voilà, on va avancer, mais prenez le temps un moment, franchement, je vous le recommande, de réfléchir un petit peu aux distractions qui sont celles qui vous piègent régulièrement. Notifications, email, là j'ai pris deux exemples ici, et listez les solutions. Alors, c'est important de faire ce plan anti-distraction avant d'être concentré. Ça vous prendra beaucoup moins d'énergie de prévenir les distractions ou les interruptions que de devoir les gérer pendant que vous êtes focus, évidemment. Quand vous êtes focus, ben, si vous devez gérer les distractions, les interruptions, ben, vous allez perdre votre focus. Et c'est ce qu'on veut éviter. Et donc, rien ne vaut de bien préparer ça. Et donc, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vous dis, mais croyez-moi, un plan anti-distraction, voyez un peu le top 5, 6, 7, peu importe, des distractions qui sont communes dans votre quotidien et essayer d'anticiper des solutions. Alors, les solutions, elles fonctionnent mieux pour certaines que pour d'autres. Il n'y a pas la meilleure solution, la solution pour vous. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir au préalable aux solutions pour les mettre en place avant, justement, de rentrer dans la période de focus, d'où le fait de le faire dans la période de préparation. OK. Donc, ici, j'ai pris quelques exemples. Vous avez des notifications, ben, vous retirez les notifications des paramètres, ou vous mettez votre téléphone en mode avion, ou vous le mettez dans une autre pièce carrément, vous ne l'avez pas à la vue, c'est encore le mieux. Les emails, vous pouvez créer des créneaux spécifiques dédiés à la gestion des emails et désactiver entre-temps aussi dans les paramètres le fait qu'il y ait des pop-up qui apparaissent quand vous avez un nouvel email, ce genre de choses, etc. Voilà, donc de nouveau, les solutions, définissez ou vous choisissez celle qui est la mieux pour vous. Soyez un petit peu créatif. Créatif, c'est très bien aussi, voilà, pour faire fi de ces distractions. Voilà un petit peu pour la partie distraction. Donc, il y a quelques pistes. J'espère que certaines vous parlent. Au niveau de l'environnement, du coup, ben, c'est quoi votre environnement? Il ressemble à quoi? J'imagine qu'il ressemble à quelque chose d'assez épuré, assez optimisé. D'ailleurs, c'est quoi un environnement optimisé? Donc, ben, je ne vais peut-être pas parler trop longtemps sur l'environnement parce que je pense que vous en parlez assez dans le groupe, évidemment. Mais c'est quelque chose de fondamental. J'aime à dire que l'environnement, c'est un peu, en tout cas, votre bureau, votre environnement extérieur, c'est un peu le reflet de votre personnalité intérieure des fois. Et donc, ce qui est important, c'est que
votre environnement soit un allié de votre productivité et pas un ennemi. Et donc, qui permettent que vous puissiez rentrer dans votre tâche et l'effectuer de manière efficace, efficiente, en faisant fi, en bloquant, en éloignant ou en prévenant de toutes les distractions possibles. Ouais, donc après, si Nathalie, tu veux rajouter des choses par rapport au lien avec ce que tu as mis, enfin ce que tu proposes, etc. D'habitude, fais-en. Si même tu as des contradictions, n'hésite pas, hein. Y a pas, moi, j'adore justement que les discussions comme ça co-construites. Donc, je ne sais pas Oui, si d'ailleurs un mot à dire sur l'environnement, je t'en prie, avant de proposer bien deux, sûr, trois bien sûr, solutions. bien sûr. C'est effectivement notre sujet de prédilection ici dans Range ta vie, de faire, en tout cas d'aller mettre l'attention sur le fait que le lieu dans lequel on évolue, notre habitation, que ce soit notre habitation ou notre lieu de travail, l'environnement, c'est la base. C'est la base aussi de, de, de la façon dont on va fonctionner. Donc, comme tu disais tout à l'heure, notre environnement, c'est un peu le reflet de qui on est à l'intérieur, mais c'est complètement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et si on a l'impression que c'est le chaos, c'est peut-être qu'on a des pensées qui sont chaotiques, qu'on a des freins, etc. Donc, l'environnement est pour moi évidemment quelque chose de très important. Et je n'aime pas non plus aller dans l'autre extrême qui est le super épuré qui peut angoisser parce que le vide est très angoissant. Donc c'est de voir de quoi on s'entoure. Est-ce qu'on est bien dans le lieu dans lequel on est? Est-ce que il y a des choses qui nous plaisent, qui nous mettent en énergie? Quelle est la décoration, les couleurs? Tout ça, c'est super important. Donc merci de parler de de cet élément Ah, mais d'environnement qui est c'est fondamental. fondamental, c'est fondamental et c'est évidemment une des connexions naturelles qu'on avait hein, quand on s'était rencontré, Nathalie, forcément. Ouais. Donc oui, donc forcément très important au niveau de la productivité. Donc évidemment, donc je vais pas être redondant, on va aller vite là-dessus, mais donc idéalement cet environnement, ben, zéro distraction de visible, vos téléphones en dehors, le fait d'avoir un, j'ai gardé mon téléphone parce que je vais en avoir besoin pour un exercice, mais le fait d'avoir le téléphone, même s'il est retourné ben en fait, votre cerveau le voit et il peut se projeter en disant, tiens, est-ce que j'ai, même si c'est inconscient, hein, tiens, est-ce que j'ai des likes, est-ce que j'ai ceci, cela. Si vous avez une pile de trois dossiers, alors que vous travaillez sur le dossier A et vous avez aussi le dossier BC, ben votre cerveau peut voir le dossier BC et se dire, tiens, j'ai encore ceci à faire aussi, ta, ta, ta. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir ce dont vous avez besoin pour bosser et essayer de faire fi des distractions. Euh, donc, clair, net, propre, ben voilà, c'est toujours plus agréable d'être sur un environnement propre, épuré, alors pas vierge, hein, pas aseptisé, on est d'accord, mais je veux dire en tout cas euh, avec ce qu'il faut où il faut. Lumineux, donc idéalement, c'est d'avoir une source de lumière naturelle qui parfois peut être agrémentée d'une source artificielle, par exemple si vous devez lire sur le sujet de lecture, aéré avec des plantes pour une bonne oxygénation aussi, une bonne température, mais un peu plus frais que trop chaud pour la concentration. Un endroit égale une tâche, c'est important, surtout pour les personnes qui sont peut-être en working. Bon, ici, moi, j'avoue que je suis pas à mon bureau ici parce que je suis plâtré pour l'instant. Donc voilà, donc j'ai dû trouver un apparat. Mais idéalement, éviter, par exemple, de travailler dans la chambre, ce genre de choses, que votre cerveau, il doit comprendre qu'un endroit égale une chose, etc. Alors, je sais pas si tout ça vous parle. Et donc, forcément, l'ergonomie au niveau de la position. Donc, au niveau des yeux, en haut de l'écran, etc. Être à un angle assez droit, les pieds au sol, etc. Bref, voilà, voilà. Donc, toi, sa bonne place. Donc voilà, optimisez vraiment votre environnement. Je ne reviendrai pas trop en détail là-dessus parce que ça va vous le rendre. Ça peut devenir votre meilleur allié productivité, en tout cas pour rentrer dans le flow. Avoir un bon environnement, ça peut être un game changer et un mauvais environnement peut vraiment mettre en péril votre concentration. Donc l'état. Alors c'est quoi avoir un bon état? Euh, Bon, alors, je ne vais peut-être pas prendre trop de temps pour qu'on avance, mais donc, un bon état, c'est évidemment être alerte, avoir au niveau physiologique une bonne énergie, à la fois au niveau physique, mais certainement aussi au niveau cérébral, au niveau cognitif. Et quels sont vos leviers? Vous allez voir, c'est des leviers que vous avez majoritairement sous votre contrôle. Hélas, parfois en 2024, il y a un certain paradoxe dans notre société, c'est que ben, les bonnes habitudes, ben, on la vie dure pour l'instant. Les soins de santé n'ont jamais été aussi bons, et pourtant, il y a énormément de maladies. Le sommeil est négligé, on a perdu 1 heure de sommeil en moyenne par nuit en un siècle, c'est énorme. Imaginez le nombre de nuits que vous avez dans une vie, 1 heure par nuit, enfin, c'est incroyable. Ensuite, on est de plus en plus sédentaire.
Et les gens ont de pratiquer des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément les meilleures. Ok, donc la première chose, et c'est 100% naturel, c'est votre sommeil. S'il vous plaît, de grâce, priorisez votre sommeil. Faites fi des déclarations qui sont du style je dormirai quand je serai mort, moi 4 heures me suffisent, etc. C'est du bullshit. Ok. Sachez qu'une heure de sommeil en plus, c'est 2 heures de productivité gagnée, en fait. Donc, pour celles et ceux qui ont lu le Miracle Morning, alors il y a de bonnes choses là-dedans, mais de grâce, ne vous flagellez pas parce que chaque matin, vous ne vous réveillez pas à 5h30. Gagnez une heure de sommeil, faites d'autres choses importantes pour vous dans la journée, mais le sommeil est sacré, et donc c'est 7 à 9 heures, et idéalement de bonne qualité, sans trop de réveil, avec un endormissement assez rapide, et un niveau d'énergie ressenti comme étant bon le matin au réveil, et pas le besoin de snoozer 22 fois parce que justement, vous vous sentez un petit peu amorphe, etc. Ensuite, l'hydratation, c'est fondamental. On a parlé tout à l'heure dans les règles, enfin le cadre de la masterclass. S'il vous plaît, buvez, mesdames, minimum 1,5 litre par jour. Ça dépend de la température, du sport, etc. Mais au moins 1,5 litre par jour, messieurs, 2 litres. Et de manière régulière, hein. C'est pas 1 litre en un coup, évidemment, c'est régulière et je vous recommande d'éviter les 2, 3 dernières heures avant le sommeil pour éviter justement de perturber le sommeil qu'on vient de voir avant avec des envies pendant la nuit. Je rappelle, 1% de déshydratation, c'est 10% de focus en moins, de performance cognitive ou physique même. Donc c'est vraiment important. Et quand vous avez la sensation de soif, c'est déjà trop tard. Ensuite, alimentation équilibrée. Évitez les sucres rapides. Les sucres rapides, qu'est-ce qu'ils ont comme impact? Ils se retrouvent rapidement dans le sang. Ça induit une réponse en insuline, qui est une hormone qui va réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et qui va créer ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que vous avez un coup de mou après un endormissement. Et donc, vous allez avoir en fait une évolution en pic, crash énergie. L'idée, c'est d'avoir une alimentation qui permette justement d'avoir un niveau d'énergie qui soit assez haut, mais surtout stable sur la journée. C'est ce qu'on veut, évidemment. Sachant que physiologiquement, on a toutes et tous des rythmes qui nous sont propres, avec des moments où notre niveau d'énergie naturellement est plus haut, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on appelle le rythme circadien. Et parfois, c'est des personnes, c'est le matin, des fois, c'est l'après-midi, etc. À vous de voir un petit peu ça. Ensuite, bouger, minimum la marche. C'est fondamental. Ce que je vous invite à faire même avant à un moment où vous devez être en post-focus, puisqu'on est là dans la préparation d'un moment hyper-focus, ben vous pouvez faire des petits mouvements, sauter sur place, des petits jumping jacks, des petits étirements, ce genre de choses, parce qu'en fait, le fait de bouger va stimuler votre cerveau. D'ailleurs, il y a une expression anglaise qui dit When the body moves, quand le corps bouge, the brain grooves. Le cerveau est, voilà, il est actif, il danse, entre guillemets. Enfin, voilà, il est mis en action. Et c'est très important, c'est ce qu'on veut évidemment, parce qu'en plus, comment ça se passe physiologiquement? Ben, c'est quand vous allez bouger, vous allez augmenter un peu le flux sanguin, et forcément, votre cerveau, qui représente environ 2% du poids de votre corps, il consomme 20 à 25%, et peut-être plutôt 25% quand vous êtes en mode hyperfocus, des besoins en oxygène, en nutriments. Et donc, le fait d'augmenter le flux sanguin, ben, ça va amener plus d'oxygène et plus de nutriments au cerveau. Évidemment, ça s'explique physiologiquement. Et donc, respirer, c'est important. La cohérence cardiaque, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en parlez, c'est quelque chose de fondamental pour justement diminuer naturellement le taux de cortisol. C'est le meilleur moyen, les études le prouvent, de réduire votre taux de cortisol. Le cortisol, pour rappel, c'est l'hormone du stress. Et donc, qui dit stress dit mauvais ménage, faites pas un bon ménage, pardon, avec votre capacité de vous concentrer et de mémoriser, puisque ça bloque les accès à l'hippocampe, qui est une zone du cerveau qui permet la mémorisation. Et donc, on voudra, avant de rentrer en hyperfocus, réduire notre taux de cortisol. Et donc, le fait de bouger et de bien respirer, avec vraiment une respiration abdominale, en mode j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes de manière profonde, ben, ça va réduire naturellement le taux de cortisol. Et vous allez dans un esprit plus reposé, avec des meilleures longueurs d'onde cérébrales pour être concentré. Voilà un petit peu. Donc, on a vu le sujet d'attention, la préparation, c'était la partie la plus longue. Maintenant, voyons un petit peu l'hyperfocus. Comment se mettre dans le mode hyperfocus? Maintenant qu'on a défini ce sur quoi on voulait faire et qu'on a fait fi des distractions, optimisé notre environnement et qu'on s'est échauffé pour avoir un bon état. Alors, l'hyperfocus, c'est quoi? C'est se mettre dans le flow. Et donc, il faut démarrer. On va parler du Pomodoro dans un instant et on va faire fi un petit peu d'un ennemi du focus, c'est le multitâche dont on a déjà parlé un petit peu dans les chiffres tout à l'heure. Alors le plus dur, c'est de démarrer, c'est de se mettre en mouvement. Et j'aime bien le petit schéma que je fais ici. Le plus dur, vous voyez, imaginez que vous voyez cette personne, et vous avez une grosse pierre en haut d'une colline. Et c'est une des lois de Newton, loi de la dynamique mécanique dynamique de Newton, c'est que le moment où il faudra mettre le plus de force pour mettre en mouvement un élément, c'est au départ.
quand le mouvement est à l'arrêt, il faudra plus d'énergie pour passer de l'arrêt au mouvement que de maintenir le mouvement par après. Et donc l'idée, ça va être de trouver votre levier. Donc on parlera dans un instant d'arrêt des 40 secondes. Mais l'idée, c'est de prendre le bon levier pour vous pour initier l'action sans que vous trouviez des solutions ou des idées pour procrastiner ou faire autre chose, pour vous mettre en mouvement. Et une fois que le corps est mis en mouvement, ben après, ça roule tout seul. Imaginez ce rocher. La difficulté, ça va être de trouver le levier pour le mettre en mouvement. Et après, lui, tout seul, il va débouler la colline. Il n'aura plus besoin d'autant d'énergie pour continuer le mouvement. Et donc, ayez conscience que le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Le reste prendra beaucoup moins d'énergie. Et donc, l'arrêt des 40 secondes, c'est deux choses. Ça permet deux choses. Un, 40 secondes, c'est en gros, même parfois c'est un peu moins, mais le temps que va prendre votre cerveau pour trouver des excuses ou d'autres choses pour ne pas faire l'action qui peut être d'une certaine manière pas chouette, pénible, ou ce genre de choses. Et en plus, 40 secondes, c'est à vous de trouver le premier élément le plus simple pour passer en action. Typiquement, vous devez lire un rapport, ben vous commencez à lire la première ligne du rapport. C'est fait, c'est le plus dur. Vous devez aller marcher, enfin, vous voulez aller marcher ou courir, vous mettez vos chaussures, vous claquez la porte, prenez la clé, et voilà. Et vous êtes dehors, le plus dur est quasiment fait. OK? Voilà, essayez de trouver vraiment une action qui ne prend pas plus de 40 secondes et qui va vous mettre en mouvement. Ensuite, quand vous êtes en mouvement, une technique très, très, très redoutable, c'est le Pomodoro. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Pomodoro. C'est une technique. Vraiment, je la recommande. Donc le pomodoro, c'est quoi pour faire simple? Donc son nom vient de la tomate en italien. C'est parce qu'à l'époque, les minuteurs des cuisines étaient souvent en forme de tomate. Voilà ce que j'ai essayé de redessiner là sur le schéma. Et donc le pomodoro, c'est Francisco Cirillo qui l'a démocratisé dans les années 80. Donc il vient d'Italie, hein, pomodoro. Et pourquoi? Il joue en fait sur la capacité du cerveau à être focus, mais sur un temps limité. En gros, les études scientifiques montrent que le focus maximum est de 52 minutes. Ça veut dire qu'au-delà de 52 minutes, en général, le focus tend à diminuer. Et donc, parfois, vous dites, je ne vais pas faire de pause ni rien, je vais continuer pendant 2 heures, etc. Mais en fait, la deuxième heure, malheureusement, elle ne serait pas au même niveau que si vous aviez pris ne serait-ce qu'une petite pause de 5-10 minutes. Et donc, les pauses, ce n'est pas pour les glandeurs. Les pauses, c'est important. Ça dépend de ce que vous faites pendant les pauses, évidemment. Donc, on va éviter de solliciter l'espace d'attention. Pendant la pause, on va essayer de le vider un petit peu pour pouvoir le remplir juste après. Et donc, le Pomodoro, son objectif, c'est quoi? C'est de faire se succéder des tâches, des moments plutôt de focus qui vont de 25 à 52 minutes, auxquels on va suivre une période de pause. Donc, si vous avez 25 minutes, ça va être 5 minutes de pause. Si vous avez 50 minutes, par exemple, ça va être 10 minutes de pause, par exemple. Et pendant ces pauses, l'idée, c'est de récupérer. C'est pas de solliciter. Donc, surtout pas les téléphones, mais plutôt aller se balader, marcher, éventuellement prendre l'air, boire de l'eau, s'hydrater, respirer, etc., pour revenir sur une session suivante pendant laquelle vous allez être pleinement focus. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très important. C'est court, c'est intense, ça vous permet d'aller vraiment en mode flow. Et l'idée, c'est d'être monotâche. Avant le Pomodoro, vous définissez ce sur quoi vous voulez porter votre attention pendant ces 25-50 minutes. Et donc, vous continuez à bosser là-dessus, que là-dessus. Et donc, vous avez bien préparé votre Pomodoro pour être sûr que vous n'allez pas être distrait avec un bon environnement, etc., le bon état. OK, cet état, il est retravaillé à chaque pause. On reboit, on rebouge, on respire, ce genre de choses pour être pleinement productif ou productif, efficace, hyper focus pour la session d'après. OK, donc ça, c'est le Pomodoro. Je vous invite vraiment à le tester si vous ne connaissez pas. Alors, le Pomodoro, évidemment, son focus idéal, c'est de le faire sur une seule tâche. Alors maintenant, on va expérimenter, si vous êtes OK, on va faire un petit exercice. Je vous demande quand même de jouer le jeu, ça va prendre quelques secondes, mais vous allez pouvoir valider le multitâche. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'avoir une feuille et quelque chose de quoi écrire. Ça peut être un crayon, un bic, peu importe. Donc, une feuille, quelque chose de quoi écrire. Et vous allez voir, l'exercice se passe en deux temps. Donc, je vais prendre mon téléphone. Alors, il est en mode avion, mais je vais le prendre pour la partie chronomètre. Voilà, chronomètre. Donc, ce que je vais vous demander, ça va être deux choses. Première chose, mesdames, messieurs, ça va être d'écrire la phrase. Donc, je vais donner mon go, hein. Je vais donner mon go. Vous allez écrire la phrase, je reste focus sur une table. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et vous me dites go, Nathalie, tu me dis go quand tu as terminé. Ok, Je reste focus sur une tâche. voilà, go. OK. Bon, j'imagine que c'est plus ou moins pris le même temps. Donc, on est environ à 8 secondes. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Vous voyez là? Ouais, si on voit ma caméra, 8 secondes. Donc, j'ai peut-être mis un peu plus tard. Donc, on va partir sur 8 secondes. Maintenant, ce que vous allez faire aussi,
ça va être, donc je vais reprendre le chrono aux 8 secondes, je ne vais pas l'arrêter, ça reste toujours dans la première partie. Vous allez écrire, donc je reste focus sur ma table, il y a 23 lettres. Et vous allez écrire les chiffres 23 de 1 à 23. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 23 dans 3, 2, 1, allez-y. Donc les 23 chiffres de 1 à 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Nathalie, Oui, du coup, quand tu as fini, un peu plus de temps, hein. Voilà, go. voilà, 29 secondes. Donc c'est les 8 secondes, et donc là, plus ou moins 21 secondes pour écrire les 23 chiffres. OK, donc ça fait 29 secondes. Donc ça, c'est le premier exercice, donc retenez bien 29 secondes. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire pour le deuxième exercice, ça va être, donc commencez à mon go, hein, ça va être d'écrire les deux en, en, en simultané. Donc c'est-à-dire, vous allez écrire la première lettre avec le premier chiffre, donc J1. La deuxième lettre, E, avec le deuxième chiffre, 2. Sur l'italien, on commence à Ogo. Hein. Ouais, je ne sais pas Ok. si tu es en train d'écrire. Donc, OK pour Je triche. ouais, pour la recommandation. Donc, vous écrivez la première lettre du mot avec le premier chiffre, donc 1. La deuxième lettre, E, avec le deuxième chiffre, 2. R, le troisième, avec 3. C'est clair pour les consignes? Donc, vous passez de l'un à l'autre. Donc, J, 1, E, 2, R, 3, etc. C'est clair pour tout le monde? Ok. OK, c'est parti. 3, 2, 1. Allez-y. Voilà. C'est bon. 52 secondes. Énorme. 52 secondes. Alors que, en gros, en gros, c'est quasi, enfin, c'était quoi, presque 30, donc on est un peu moins du double du temps. Donc vous voyez que c'est la même chose, hein. Vous avez écrit 46 éléments, donc les 23 lettres de Je reste focus sur une table et les 23 chiffres de 1 à 23, mais vous les avez fait, dans le premier temps, vous l'avez fait en monotage, donc d'abord les lettres et puis les chiffres. Dans le deuxième temps, vous l'avez fait en multitâche, en passant des lettres et des chiffres. Donc votre cerveau, il doit chaque fois passer d'un, d'un élément à l'autre, etc. Mais donc vous voyez que pour écrire 46 caractères, donc 23 lettres, 23 chiffres. Dans un moment, dans le premier temps, il vous a fallu 28 secondes. Dans le deuxième temps, 52 secondes. Donc, pratiquement le double. Donc, voilà l'impact. Hein, c'est un petit exercice qui vous montre qu'il faut plus de temps de passer de l'un à l'autre. Et donc, voilà un petit peu la conclusion. Donc, qu'est-ce que c'est le multitâche? Ben, votre cerveau, en tout cas pour les tâches qui prennent l'espace d'attention complètement, votre cerveau, il est monotâche. On avait vu, on avait parlé un petit peu du multitâche avec des habitudes. Et en fait, votre cerveau est monotâche et c'est comme ça que les magiciens et les pickpockets jouent. Ils vous perturbent, ils vous remplissent votre espace d'attention avec du blabla. Et puis derrière, ils font une autre tâche parce que votre cerveau, il ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Donc, la loi de Carlson, c'est qu'il faut au moins 50% de temps en plus pour réaliser une tâche. Quand vous la faites en passant, par exemple, vous avez la tâche A et B. Si vous ne faites que la tâche A et puis vous passez à la tâche B, il vous faudra au moins 50% de temps en moins que si vous passez de A à B, A, B, A, B, A, B, des allers-retours en multitâche. C'est exactement ce que l'on vient d'expérimenter avec la phrase, les chiffres, et puis phrase, enfin, mot, chiffre, mot, chiffre, mot, chiffre, enfin, lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre en multitâche. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, allez, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est parce qu'en fait, il y a toujours des résidus ou des switches attentionnels qui sont quand votre cerveau passe d'une tâche à l'autre. Il est concentré sur la lettre, et puis on lui demande de passer au chiffre, mais il est encore un petit peu sur la lettre, puis il doit passer au chiffre. Puis quand il est sur les chiffres et qu'il doit repasser à la lettre, ben, il est encore un peu sur les chiffres, puis il repasse à la lettre, etc., etc. Et donc c'est là comme ça qu'on perd un temps infini à se reconcentrer sur une tâche qui prenait l'ensemble de votre concentration. Alors évidemment, ici, les lettres et les chiffres, ça prenait pas votre espace d'attention, c'était pas assez complexe que ça, mais vous voyez quand même la différence, elle était déjà notable. Voilà un petit peu donc pour
la notion d'hyperfocus. Donc la difficulté, c'est vraiment de démarrer. Essayez le Pomodoro, ça fonctionne super bien. À vous de mettre le timing entre 25 et 52 minutes. Et essayer d'être vraiment en monotâche et pas en multitâche, surtout sur les tâches complexes. Ben, c'est celle qui nécessite le flow. Alors maintenant, la Le- dernière partie, oui, le le Pomodoro, hein, Simon, c'est quelque chose R. qu'on utilise beaucoup, beaucoup dans le groupe Range ta vie. C'est vraiment une méthode qu'on adore, qui est Ah, super. super efficace, qu'on a déjà testé plusieurs fois. C'est étonnant par la simplicité, par sa simplicité, et c'est hyper efficace, vraiment, vraiment. Donc, Ouais, ah ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, on est fan. je jure que par ça, et c'est vraiment super efficace. Donc, merci du retour et bravo de l'implémenter déjà. Donc, enfin, maintenant, le R, dernier élément, le retour au flow. Vous êtes dans le flow, mais parfois, donc, on a parlé un peu des distractions et des interruptions qui sont plutôt des éléments extérieurs, mais parfois, votre pire ennemi, ça peut être vous-même. Votre esprit, allez, c'est plus complexe que ça, mais si je suis un peu dans une vue dichotomique, il switch entre deux modes. Un mode concentré, hein, qu'on veut quand on veut être focus, et parfois un mode qu'on appelle vagabondage, dans lequel ben, il va avoir tendance à aller réfléchir à des tâches, ce genre de choses. Et l'idée, c'est que quand vous avez ça, c'est pas un problème en soi, mais l'idée, c'est que ça ne vienne pas trop perturber votre capacité à être hyper focus. Et donc, quelques outils anti-vagabondage. Le meilleur, c'est la pleine conscience. Alors, pour la pleine conscience, peut-être certaines ou certains d'entre vous vont directement penser à la méditation. Alors, effectivement, oui, c'est une pratique de pleine conscience, la méditation en pleine conscience qui a été vraiment démocratisé hein, dans les années 70, 70, 80 par John Kabat-Zinn au niveau hospitalier dans un premier temps, et maintenant ça devient vraiment même je veux dire, une bonne pratique de vie pour une vie saine, pour réduire, pour augmenter sa capacité à se concentrer et à réduire le niveau de stress notamment. La pleine conscience, c'est vraiment être présent, conscient ou consciente à l'instant T, à l'instant présent. Ok, donc c'est accueillir les pensées telles qu'elles sont, ne pas les rejeter, ne pas les juger, elles sont là, etc. Et donc, la pleine conscience, si vous ne mettez pas en pratique la méditation, c'est pas grave. Vous avez plein d'occasions de la pratiquer, en dehors évidemment du moment d'hyperfocus, sous la douche. Prenez le temps de ressentir la sensation de froid, si vous prenez une douche froide, de chaud, peu importe, de l'eau qui coule sur votre corps, etc. Quand vous mangez, c'est important de pouvoir manger en pleine conscience. Manger aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait comme regarder une série ou scroller sur les réseaux sociaux, on fait ça en vite fait. Prenez le temps, posez-vous, mâchez, appréciez la texture, le goût, les saveurs des aliments. C'est ça aussi, être la pleine conscience. Quand vous marchez, maintenant c'est l'automne, il y a des belles couleurs des arbres, etc. Ben, quand vous allez, par exemple, vous balader en forêt, prenez le temps d'écouter les oiseaux qui chantent, de voir la couleur des arbres. C'est ça aussi être en pleine conscience. Ce n'est pas que être en position de lotus et méditer. Voilà, donc je préfère voilà, parce que parfois pour certaines personnes, pleine conscience, c'est méditation et parfois pénibilité, mais non, c'est juste prendre le temps d'être à l'instant présent. Et donc, quand vous êtes, plus vous allez être concentré, enfin, en tout cas, avoir des activités de pleine conscience dans votre quotidien, plus vous allez être conscient de ça et être capable de revenir dans le mode qui vous intéresse, c'est-à-dire être focus, de faire fi des pensées qui sont les vôtres et de revenir à votre élément de concentration. Enfin, on l'a vu, l'état est important aussi. Votre style de vie, forcément, si vous êtes avec un bon niveau d'énergie, ben vous allez moins avoir de coups de pompe ou moins de possibilités de ne pas rentrer dans le système en tout cas dans le mode de flow. On en a parlé. Tenir un journal éventuellement. Vous avez un journal, vous avez une idée, votre cerveau, il n'est pas fait pour... il est fait pour avoir des idées, pas pour les retenir d'une certaine manière. Et donc, quand vous êtes focus, imaginons que vous pensez qu'il y a un rendez-vous que vous n'avez pas oublié, vous êtes là dans la période de focus, ben, n'essayez pas de retenir ça pendant toute la période de focus, que vous n'allez pas être focus finalement, mais notez-le sur un papier, sur un carnet, etc. Et reconcentrez-vous sur la tâche qui demandait votre focus. OK? Donc, sinon, autre moyen auquel on ne pense pas forcément toujours, essayez d'utiliser un peu votre créativité ici, pardon, sur les trois points qu'on va voir, c'est comment rendre la tâche plus agréable. Ça peut aussi vous permettre d'être mieux dans le flow, parce qu'en général, on est dans le flow dans des tâches qui sont quand même plutôt agréables. Alors comment? Ben, soit en trouvant des moyens de la rendre plus amusante, donc peut-être avec un petit peu de musique, ou enfin peu importe, soyez créatif, soit en donnant une notion de challenge de progrès. Alors moi, ça marche, alors je suis pas pleinement focus quand je fais ça, mais typiquement, par exemple, pour vider de la vaisselle, c'est pas une tâche que j'aime trop faire. Mais donc, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de le faire le plus vite possible. Enfin, voilà, j'essaie de mettre des petits challenges comme ça, ou de voir des progrès, que je fais la tâche, je mets un peu moins de temps pour faire la tâche, ou je la fais un peu mieux, etc., etc. Donc ça donne un côté plus agréable, une petite connotation un petit peu fun à la tâche. Et
alors, si c'est possible, de le faire à plusieurs, en groupe. Bah, parfois, les tâches, c'est quand même plus sympa d'être en groupe. Focus, c'est pas forcément être toujours tout seul. Ça peut être aussi, en tout cas, de pouvoir faire une tâche efficacement quand on est ensemble, si ça se justifie, évidemment. Donc, voilà un petit peu. Donc là, je propose d'avoir des idées. Et c'est bien d'y penser. On n'a pas forcément toujours l'idée de se dire, bah, tiens, c'est vrai que je dois toujours faire ce rapport, mais j'ai jamais pensé à comment je pourrais rendre ce rapport plus agréable. En tout cas, réaliser ce rapport de manière plus agréable. Ben voilà, il suffit d'y penser. Quand vous posez des questions, vous allez obtenir des réponses. Et j'espère que, voilà, peut-être que pour celles et ceux qui ne s'étaient pas forcément posé la question, ben, vous allez vous la poser à partir de maintenant. Voilà un petit peu donc pour cette méthode en 4 étapes. Vous avez vu, hein, c'est très simple, c'est basé sur du bon sens. Elle est adaptable à chacune et chacun d'entre vous. Un petit test pour voir. Est-ce que vous vous rappelez, SA, c'était quoi? Du saphir, le SA? Je vais regarder ici. Qui est encore attentif? Ouais, ah, justement, ouais, c'est ça. Alors on termine, hein, il y a Oui, encore oui. 2 slides très rapides, et puis c'est Alors, terminé. dans les personnes qui sont ici, qui nous suivent en direct sur Facebook ou dans le groupe ici sur Zoom, euh, Martine qui dit soutenir l'attention. Ouais, c'est presque ça. Est-ce que ça? Ouais, bon, on va l'accepter, mais c'est le sujet d'attention. Donc, c'est vraiment l'intention ce sur quoi l'objectif sur lequel vous voulez porter votre attention. Le P, c'est l'élément clé. Attention. Le plan, nous dit Marie-Laurence. C'est la préparation. Donc, Préparation. c'est-à-dire optimiser, enfin, en tout cas, faire fi des distractions, optimiser votre environnement et travailler un petit peu sur votre état pour être bien alerte. Et donc, c'est la préparation. Ouais, après, le plan, ça peut fonctionner aussi. On planifie en fait sa session, mais vraiment, on la prépare quand même. Je trouve que le mot préparer est peut-être un petit peu plus précis. Mhm. HY, ça normalement, ça devrait aller, j'espère. Oui, hein. C'est le mode. Hyperfocus, nous dit Ouais, Valérie. super. Et le R, Et le R, allez-y, ça, dites-nous. c'est le Le retour. Le retour, le Le retour, effectivement, le retour au retour. focus quand on a un état d'esprit qui pourrait être un peu vagabond. Parfait. Donc, sujet d'attention, préparation, hyper focus et retour au flow. Voilà. Alors maintenant, et je fais le lien, donc je termine juste avec 2 slides pour une prise de conscience, pour faire le lien aussi avec le focus et le temps. C'est maintenant, réfléchissez aussi où passe votre temps. Parce qu'en fait, la qualité de votre focus, et surtout avec un focus intentionnel, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez où vous placez votre focus, je rappelle, là où vous placez votre focus, ça existe, tout le reste au détriment du reste, où tout le reste n'existe pas. Et donc forcément, là où passez votre focus, vont passer votre temps et votre énergie. Et donc, avoir un focus disperse, c'est, comme vous voyez sur la sphère à gauche, ben, vous allez avoir votre temps, votre énergie qui vont aller un peu n'importe où et vous n'allez pas faire d'avancée substantielle. Contrairement à une situation où votre focus il est clair, votre objectif, votre sujet d'attention est clair et vous allez mettre vos ressources clés, qui sont votre temps et votre énergie, sur des choses importantes pour vous, qu'elles soient d'ordre professionnel ou personnel privé. OK? Et donc, je vous invite à réfléchir, et donc c'est ma dernière slide ici, c'est OK, quelle est la proportion du temps où vous avez un focus qui est intentionnel? Et notamment sur 4 sphères qui pour moi sont clés dans votre vie pour avoir une vie épanouie et une vie d'une certaine manière productive, comme on l'a vu, c'est quelle est la proportion, le focus que vous mettez au niveau pro, quel est le focus que vous mettez au niveau perso, donc c'est-à-dire vous et vous-même, et le focus que vous mettez à votre sphère sociale que je divise en 2 petites sphères. La sphère que je vais dire familiale, personnelle ou familiale, si vous êtes en couple avec des enfants, etc. C'est vraiment votre cocon et la sphère sociale au plus large, le reste de votre famille, vos amis, etc. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont les proportions de ces sphères dans votre vie, quel est le focus intentionnel que vous donnez sur ces différentes sphères, parce qu'en réalité, c'est le temps que vous allez passer, l'énergie que vous allez consacrer à des choses importantes pour vous, dans les justes proportions pour votre épanouissement, qui fera ben, justement que vous soyez sereine, épanouie au quotidien. Voilà, voilà un petit peu ce que je pouvais partager avec vous sur le focus. Donc j'espère que vous avez vraiment pris conscience de l'importance du focus et que la méthode en 4 étapes, qui est vraiment basée sur du bon sens, et bah, vous allez pouvoir l'implémenter, l'appliquer, la personnaliser pour qu'elle vous permette justement de rentrer au mieux dans le mode hyper focus. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas, pardon, s'il y a des messages clés, si vous avez eu des prises de conscience, s'il y a des mots-clés avec lesquels vous rentrez chez vous après cette masterclass, que vous conservez en tête. Donc, n'hésitez pas à les partager. Éventuellement, si vous avez des engagements, si vous décidez, hein, je rappelle la responsabilité, qu'est-ce que vous allez faire avec ce qui vous a été
proposer pendant cette masterclass, parce que ça peut rester maintenant comme ça, on n'en parle plus, merci, au revoir, ou au contraire, ça peut amener des prises de conscience et des actions, des mises en pratique, et là, vous allez voir que ça peut être vraiment, ça peut créer une différence par rapport au sens que vous donnez, à l'intention que vous donnez à votre quotidien, etc. Voilà, Mm. voilà. Merci, merci infiniment, Simon. Je vais laisser le temps aux personnes de répondre sur leur engagement parce que je trouve ça très important, effectivement, après avoir écouté tous tes enseignements aujourd'hui, c'est de s'engager à faire une toute petite action Oui. qui va concrètement aider les personnes qui nous suivent à faire en sorte qu'elles soient plus focus. Et moi, je trouve qu'une action qui est quand même simple, c'est d'aller vérifier toutes les notifications qu'on a sur son téléphone, parce que ça, c'est quand même très envahissant, et de vérifier si elles sont toutes nécessaires. Surtout les notifications sonores, parce que dès que ça fait bip, il n'y a rien à faire, on sort de notre attention, et cet espace d'attention, moi c'est ça que je retiens dans ce que tu nous as partagé, c'est de prendre conscience qu'on a cet espace d'attention et que cet espace d'intention, il est fragile, il est vite mis à mal par la technologie. Et donc, moi, ce que j'invite vraiment les personnes à faire, c'est de s'engager ici à faire quelque chose par rapport à ces notifications. Euh, donc voilà. Et ce que je retiens aussi, que je trouve vraiment très chouette, c'est de faire un plan anti-distraction, de se dire, tiens, Ouais. quelles sont mes distractions? Je les identifie et quelles sont les solutions? Donc ça, vraiment, pour moi, ça a été les deux choses que je retiens personnellement, en attendant ici que vous puissiez nous noter vos petits messages. Valérie ici qui nous dit, c'était hyper intéressant, je vais retenir et tester plusieurs astuces, notamment de se couper des distractions et appliquer le Pomodoro et aussi Ouais. les codes couleurs pour l'entourage. Ça, c'est génial. Merci. C'est très simple. Tout qui vient d'être partagé, il n'y a pas plus basique, plus simple que ça. Et croyez-moi, c'est redoutable. Ouais, tout à fait. C'est aussi accepter on est humain. Tu parlais de bienveillance tout à l'heure. C'est d'être doux avec soi et de se dire, ben oui, je suis humain, je me fais distraire, c'est tout à fait normal. C'est de Ouais, voir comment on peut. Moi, j'aime bien utiliser le mot hacker, hein, comment on peut aller hacker c'est cette, ça. cette faculté qu'on a à se faire vite distraire et de voir comment on peut augmenter notre espace d'attention. Grâce à Ben, ça. c'est très simple. En fait, soit on se laisse hacker par les milliards d'euros dépensés par la GAFAM, soit on essaie de hacker. On a encore sous notre contrôle la possibilité justement d'utiliser ces réseaux, ce digital avec intention et donc avec forcément d'autres résultats. Ok. Nathalie nous dit ici dans les commentaires sur Facebook le Pomodoro à remettre en place. Donc Mhm. c'est quelque chose que on connaît souvent, mais que on oublie parfois de l'utiliser. On n'y pense pas et c'est de pouvoir le refaire en tout cas. Génial. Alors, le Pomodoro, pour le mettre en place ou le remettre en place, commencez peut-être par une plage d'une heure. Soit une plage d'une heure, 25 minutes, 5 minutes deux fois, donc ça fait deux fois une demi-heure, soit par exemple 50 minutes et 10 minutes une fois. Et après, quand c'est bien ancré, vous voyez l'efficacité que vous avez avec ça, vous rajoutez peut-être une deuxième plage. L'idée, c'est pas d'avoir une journée entière en Pomodoro, mais de prendre le moment de votre journée où vous êtes le plus concentré, le plus alerte, et de l'utiliser sous forme de Pomodoro. Et croyez-moi, ça va changer votre capacité à vous concentrer. Génial, génial. Merci infiniment, Simon, pour... Donc, au cas où vous avez des questions, je reste encore disponible, hein, le temps que les personnes veulent rester. Et si vous vouliez éventuellement connecter pour des Oui, informations, des questions, des choses comme ça, voilà, je ne sais pas si c'est OK pour toi ou si tu partages mes coordonnées après ou bien éventuellement. sûr. Bien sûr, bien Donc, sûr. Donc, laisse bien tes coordonnées ici sur l'écran, que tout le monde puisse aller voir. Tu as t'as même créé un petit QR code, donc ça c'est un vraiment petit QR code facile. pour. Voilà, parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai mon site qui est en construction. Enfin, bref, c'est pas grave. Mais donc, le principal moyen de communication que j'utilise, c'est LinkedIn. Donc, c'est pour ça que j'ai le lien ici vers mon compte LinkedIn. Voilà, donc s'il y a des questions, des commentaires, des retours, je prends en tout cas merci beaucoup à toi, Nathalie, de m'avoir permis de pouvoir présenter à tes groupes du coup, cette masterclass sur le focus. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très très important. Et en 2024, je le rappelle, j'avais commencé par ça et je vais terminer par ça. Le mode par défaut, c'est d'être distrait. Mais Mm. c'est pas une fatalité.
Vous faites face à des boîtes qui dépensent des milliards, donc surtout beaucoup, beaucoup de bienveillance. Mais il y a encore, par des toutes petites astuces dont on a parlé pendant cette masterclass, il y a moyen de reprendre le contrôle, d'inverser la tendance, de hacker, pour reprendre ton terme, le système et de redonner plus de sens à votre temps. Voilà. Ça, C'est si génial. vous retenez ça, c'est Super. Je vais lire essentiel. quand même les commentaires parce que tu as quand même des chouettes retours, je trouve des bons feedbacks ici. Ah, bah, avec plaisir. Martine qui dit regrouper les tâches digitales pour éviter les distractions et le Pomodoro à remettre régulièrement en activité. Valérie qui nous demande s'il y aura un replay. Oui, le replay reste sur la page Facebook et je vous le mets aussi sur la chaîne YouTube. Donc, et Simon, tu auras aussi le replay pour que tu puisses également le partager à ta communauté. Euh, Sophie ici qui me dit, j'ai aimé l'explication des pauses car souvent la pause était pour moi synonyme de distraction, donc portable, etc. Et donc elle dépassait le temps prévu. Donc là, c'est vraiment de voir si on peut faire une pause rien que pour soi, avec tous les éléments que tu nous as partagés, boire, respirer, bouger, Mhm. être juste avec soi. Donc ça, c'est vraiment top. Euh, voilà, Sigrid nous remercie pour cette chouette masterclass, Nathalie aussi, elle te remercie. Donc, Avec grand voilà. plaisir. Avec grand, grand Vraiment, plaisir. c'était top. Bien, eh bien, écoute, je te souhaite une excellente journée Et à vous aussi. et à tous également. À Voilà. bientôt. Excellente journée, pleine de focus. Oui, pleine de focus, et effectivement. On te Allez. reviendra avec nos feedbacks et on te dira à quel point on a été beaucoup plus focus Ah qu'avant. bah, avec grand plaisir. J'attends ça avec impatience. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Au Merci encore, revoir. hein, Nathalie. Avec joie. Au revoir.